Bienvenue dans Health Thrive. Je m'appelle Laurie. Et je suis Marie-Claude. En duo mère-fille, on plonge dans le développement personnel. On parlera de psychologie, de motivation, de santé en vous transmettant des connaissances et des conseils concrets basés sur la science et sur nos propres expériences de vie. Préparez-vous à des conversations profondes, à rire, à vous sentir boosté dans tous les domaines de votre vie. Ready to shine? Let's go! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet délicat. Une épreuve parfois difficile pour plusieurs adultes et enfants, soit la séparation du couple ou le divorce, dans le cas des gens mariés. Pour en parler, je reçois un homme pour la première fois à l'émission Health Thrive, soit Francis et son ex-conjointe Annabelle. Pour ceux qui ont écouté notre épisode sur l'hypersensibilité, et oui, c'est la même Annabelle, et si vous vous souvenez bien, elle parlait de Francis et elle disait de lui qu'il était hyposensible, contrairement à elle. Fait qu'on va voir live quel genre de dynamique ces deux-là ont. Et Laurie Raphaël n'est pas avec nous cette semaine. Ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, sûrement que vous avez vu dans ses stories qu'elle prépare un nouveau projet. Donc, ce sera le lancement ce week-end. Donc, quand vous allez écouter l'épisode, probablement que ce sera déjà lancé. Alors, voilà. Pourquoi je les ai invités à témoigner de leur expérience? C'est parce qu'ils ont bien réussi leur séparation. Sans plus tarder, je vous présente Francis et Annabelle. Bonjour à vous deux! Allô? Allô, allô! Comment ça va? Ça va bien? Oui! Très bien. J'aimerais ça que... Ben, je sais pas lequel des deux... Attends, non, pas toi, Annabelle. Pas moi, d'accord. Non, pas toi. Francis. Bon. Oui, bonjour. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit historique de comment ça a commencé la relation avec Annabelle. Parce qu'on est là pour parler de votre séparation. Oui. Mais je veux qu'on fasse une mise en contexte pour que les gens comprennent votre situation pour en Parfait. arriver à la séparation. Combien d'heures j'ai? Tu as tout le temps qu'il faut, Ah, OK. mais Parfait. je vais mettre un scotch tape sur la OK, bouche à parfait. Annabelle pour, Ouais. pour pas qu'elle intervienne. Écoute, Annabelle et moi, écoute, ça a commencé... Bien, premièrement, on a été ensemble 10 ans. faut pas que je me Ouais, trompe. faut-tu sinon aller, j'ai- hein? Pas que je me trompe, sinon j'ai l'air fou. On a été ensemble 10 ans, c'est ça. Puis on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux il y a donc 13 ans. Ça fait 3 ans qu'on n'est plus ensemble, grosso modo, un peu moins. Fait que on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux une défunte plateforme qui n'existe plus. Sur mon classeur. Sur mon classeur. Ouais, c'est ça, mon classeur. Hey, c'est Ouais, vieux, ça. OK. c'était- Ouais, c'est vieux. Mhm. C'est ça. Ah ouais. Fait qu'on s'est rencontrés là. Dans le fond, c'est Annabelle m'a approché sur mon classeur. La première réaction que j'ai eue, c'était « What the fuck? » genre. Ah, ouais. Ben, Annabelle, moi j'habitais à Montréal, Annabelle habitait à Québec. Et OK. à l'époque, donc il y a 13 ans, Moi, j'avais 20 Annabelle ans. avait 20 ans. Ouais. J'en avais 34. OK. On a 14 ans de différence. Donc, une fille de 20 ans de Québec qui m'aborde sur les réseaux de rencontres, j'étais comme, mais pourquoi? Y a-t-il anguille sous roche? Qu'est-ce que tu me veux? As-tu besoin d'être sauvé? Je comprenais pas tant, mais bon, on s'est mis à jaser, puis finalement, ben il n'y avait rien de tout ça, là. C'était comme normal, elle était comme intéressée. Puis finalement, on s'est vu une fois. On s'est vu... Moi, j'ai pas le droit de parler. Puis Ben, essaie de se valider avec toi, mais il te regarde c'est parce pour être que sûr, le hein? problème dans ça, là, Ouais. c'est que moi, j'ai pas de mémoire. OK. OK? Fait que là, je viens d'allumer que j'ai oublié un grand bout. Ouais. J'ai oublié qu'on s'est parlé pendant longtemps. Genre, puis c'est même pas il y a 13 ans qu'on a commencé à se parler sur les réseaux. C'était il y a probablement 15 ans. C'était 2 ans avant qu'on commence à... Il y a 14 Là, ans. t'as le J'avais droit de 20 ans, parler, là, là. j'en ai 34. Là, j'ai le droit de parler? Ben, Ouais. un petit peu, juste pour comme OK. me renligner, parce que... Ben, c'est ça. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à se parler, puis moi, je partais en croisière avec une de mes amies, puis on partait de Montréal. Fait C'est que ça. j'ai dit, si tu veux qu'on se rencontre, moi, j'ai quelques heures à Montréal, fait qu'on peut aller souper ensemble. Fait qu'il m'a dit, c'est correct.
Fait qu'on s'est daté. Moi, d'habitude, surtout à cette époque-là, moi, il fallait qu'une date, ça finisse par un French. Si on se Frenchait pas... Ou plus, à cette époque-là. Ouais. Mais non, s'il y mais avait pas soyons, de French, disons les choses comme elles sont. Là. s'il n'y avait pas de French, c'était Ça cliquait pas. cancellé, là. Ouais, C'est ça. ouais. Ça fait qu'on a eu une date, puis on s'est pas Frenché. Fait que moi, j'ai fait, c'est parfait, ça n'ira pas plus loin. Oui, mais Hein? moi, j'étais premièrement un peu plus prudent. Pas prudent, mais premièrement, j'étais plus vieux. Les mœurs sont... honnêtement, on avait quand même une pas pire différence au niveau de comment on datait. Elle avait 20 ans. Moi, j'en avais 34. J'avais eu des relations sérieuses déjà. Elle, non, probablement pas. Ça, ouais. Fait que moi, embrasser quelqu'un, c'était comme plus significatif. Ouais. Puis on avait une grosse différence d'âge. J'habitais à Québec. Puis tout, moi, l'embrasser, c'était comme me commettre à peut-être plus ou être intéressé ou se revoir. Puis je sais pas, j'étais Je pas... pense aussi que tu étais plus gêné que moi. Ouais, peut-être un peu. Mais en Fait que tout je suis cas, partie en fait que croisière, puis moi, j'ai dit, c'est beau, elle a le dit, ciao, bye, mon on mec. oublie ça, là. là. Fait qu'après ça, là, lui, il m'a pas lâché. Il arrêtait pas de m'écrire. Puis sur Facebook, tout ce que je postais, il commentait. Et là, 1 an plus tard, À peu près. Ouais. j'avais le goût de partir en voyage, mais j'avais personne pour partir avec moi. Fait que je me suis dit, tiens donc, je vais écrire sur Facebook que je veux partir en croisière. Je vais demander si quelqu'un veut m'accompagner. Il va me répondre, je le sais. Il commente tout ce que je mets. Mais il n'a pas mordu à l'hameçon. Oh. Et 10 Ben, jours... j'étais sûrement cassé à l'époque. Fait qu'aller Oui, en t'étais croisière... cassé. aller en T'étais vraiment aller en cassé. croisière, c'était comme, elle me tente, mais... Et là, 10 jours plus tard, il m'écrit « Salut! » Salut. Il dit « T'as-tu trouvé quelqu'un? » Non. Ah, peut-être que moi, ça me tenterait. J'avais eu ma paye ou Ouais, quelque chose. t'avais eu ta paye, oui. Non, non, Fait que, il dit je partirais peut-être avec toi. Je suis d'accord. Fait que là, moi je voulais rien savoir de lui parce qu'on s'était revu une couple de fois puis il me tapait ses nerfs, il respirait fort puis il me tapait ses nerfs, j'étais pas capable. Non, c'est vrai. Non, j'avais aucun intérêt. Fait que moi, c'est moi qui ai fait la réservation. J'étais à Jean Mariage dans ce temps-là. Je demande 2 lits séparés très importants à bord du bateau. 2 lits en Floride. On arrive en Floride, il y avait 1 lit. Je dis bon. Puis sur le bateau, il y avait 1 lit. Je dis bon. Puis après 4 jours, là, ça. Vas-y, Francis, parce que t'aimes ça le raconter. Ben, c'est pas que j'aime ça le raconter, c'est parce que c'est le charme fou qui a fait... Qui a opéré. Qui a opéré. Non, mais écoute, pas après... après 4 jours, on était... Je ne sais pas c'était quoi, c'était de dimanche à samedi ou je sais pas trop, mais le mercredi, elle m'a dit « je t'aime », genre. Hein? Ah, je te jure. Seigneur, Ça m'a un peu surpris. T'es attachant. Non, mais pour vrai, c'était weird un peu cette croisière-là parce que... parce que pour vrai... Moi, j'habitais à Montréal, elle à Québec, puis j'arrive à l'aéroport. On est parti de Montréal. Fait qu'on se rejoignait à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, elle est là, elle m'attend. Elle était sur son sel ou je sais pas trop quoi. Ah, j'étais frite. Puis elle était ultra froide. D'après moi, volontairement, pour me faire comprendre, on va en voyage, il se passera pour rien. mettre une limite, là. Mettre une très grosse limite. Elle était méga froide dans l'avion, froide durant le trajet. Puis, en arrivant à Fort Lauderdale, on avait une nuit avant d'aller prendre la croisière le lendemain. On est allé dans une pharmacie à Fort Lauderdale où ils vendaient du vin en pharmacie. On a acheté une bouteille de ménage à 3. Oui, c'est vrai! qui était à l'époque genre notre genre de vin. Oui, je me souviens. Ouais. Puis, on a comme bu du vin dans la chambre d'hôtel et Ce qui devait arriver. on n'a pas dormi dans les 2 lits. Puis c'est vrai, on voyait les bateaux arriver dans le port, c'était beau, la c'était nuit. comme beau. Regarde, tu vois, c'est ça, on a été charmés. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça, en bateau, on dirait que c'était comme... Tout était plus... C'était comme en vacances, quand tu es dans le sud ou peu importe, c'est toujours plus facile, plus beau, plus... fait que c'est ça. Fait que ça a commencé là. Ça a commencé là, puis finalement, on a fait 8 mois, 7-8 mois à ça, distance. c'était en avril-mai, puis en novembre, tu es déménagé à Québec. Ouais. Les enfants arrivent quand? Parce que vous avez 2 enfants, vous avez 2 filles. En fait, on s'est fiancés quand ça fait 1 an qu'on est ensemble. Fait que ça faisait pas si longtemps qu'ils habitaient à Québec. On s'est mariés 2 la fois. première fois. Oui, on s'est mariés 2 fois. On s'est mariés... Oui, on s'est pas séparés entre les 2. On s'est mariés la première fois en croisière dans les îles grecques par le capitaine du navire et tout, parce que c'était mon rêve de me marier en croisière. Fait qu'on a fait ça. Puis après ça, on s'est remariés, rendus ici avec nos familles, nos amis. Puis je suis tombée enceinte
Ben, en fait, dans le voyage de noces. Probablement, là, selon le timing. Selon le timing dans le voyage de noces. C'est ça, Julia est née... Elle est en avril. Elle est née comme un peu 10 mois après notre mariage. Oui, à peu près. Fait que c'est ça. Fait que quand on a eu Julia, c'était en 2015. On était ensemble depuis... Ça faisait peut-être 2 ans à peu près là, qu'on était ensemble. Là. Ouais. Vous avez une deuxième fille. Oui. Ouais. L'écart d'âge, c'est quoi, rappelle-moi? 17 mois. Ah, OK, c'est ça. Ça a été back-à-back. Très back-à-back. En 17 mois, là, il y a eu 2 bébés puis une business. Fait que ça a été très Tu m'étonnes. intense. Ça t'étonne, hein? Oui, ça m'étonne. Mais écoute ça! Nous autres, on avait décidé de se marier en juin, puis on arrive au renouvellement de loyer, puis on fait comme « on aurait peut-être l'occasion de s'acheter une maison. » Fait que nous, on s'est fait construire en préparant notre mariage. Le 13 juin, le vendredi 13, on a pris possession de la maison qu'on venait de se faire construire. Le samedi 14, on se mariait. Puis le 15, on partait en voyage de noces. Nous autres, pas de niaisage. C'était un beau week-end bien occupé. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? On s'achète une maison, a des plans. On a se des marie, plans. puis on part en croisière. On a des plans. On a quelques plans. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, vous vous êtes mis à remettre votre relation en question? Ça, je pense que c'est moi. Parce que, Francis, Ouais. je pense que toi, tu n'aurais jamais remis rien en question. Ben, pas juste notre relation. Moi, je suis pas quelqu'un qui remet beaucoup de choses en question. Okay. En général, dans la vie. Je suis très zen, très accommodant, très... C'est pas si grave, très... on verra plus tard, puis très... tu sais... Tout ça, ça me correspond, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que... Puis c'est je pense, un des côtés de ma personnalité qui a fait qu'Annabelle a voulu remettre en question. Okay. Parce que j'étais trop... Roger Bontemps? Ouais. C'est une bonne expression. Oui. Okay. Je suis encore comme ça aujourd'hui. Là. Mais tu sais, être Roger Bontemps, c'est une chose, puis même, je pense que dans certains cas, c'est une qualité, mais c'est que, tu sais, admettons... Quand je soulevais des choses qui ne fonctionnaient pas dans notre couple, Francis se disait « Ben non, c'est pas grave. Ben oui, je vais faire des efforts. » Ça a duré quelques jours, puis après ça, il dit « Whoopsie! » Puis Annabelle, ben, elle n'a pas la même patience et le même laisser-aller. Mais on avait une dynamique compliquée à ce niveau-là, au niveau des choses qui ne fonctionnent pas dans notre couple, parce que notre couple allait full bien, dans ma vision des choses, puis elle allait full bien de ce qu'elle laissait transparaître. Tu sais, on n'avait pas de chicane. On ne chicanait jamais. Pas de chicane, jamais. Mais apparemment, je le savais pas, il y avait des affaires que je faisais qui la gossaient. Puis là, il y en avait d'autres. Mais je le savais pas parce que on avait une full belle entente, tout allait bien. Puis à un moment donné, c'était comme... Tout sortait. Puis ça, tu vas être d'accord pour dire que t'accumulais. Puis là, moi, quand que ça sortait... Puis ça, je sais pas si c'est typique ou... Je sais pas trop, là, mais... Quand ça sortait, ça reprochait ou ça remettait le doigt sur les bobos qui dataient de, je sais pas, moi, 3 semaines, 1 mois, qui, moi, dans ma tête, ces bobos n'existaient plus. Oui, c'est pas réglé, contemporain, c'est passé, ça a plus de signification. Elle est plus fâchée parce que tout va bien, là. Moi, j'ai oublié et j'ai passé à d'autres choses parce que moi, à la base, ces trucs-là étaient un peu anodins. C'est pas si grave. Puis, elle est plus fâchée, on s'est fait un câlin. Tout va bien. Enceinte de Rose, enceinte de notre deuxième, notre vie sexuelle ne marchait plus. Fait que j'ai fait, on va aller voir une sexologue. Parce que c'était tout le temps moi qui prenais devant. Elle me disait, on a un problème, on va l'adresser. Ça, c'est sûr. Moi, je les adressais pas parce que je les voyais pas tant ou je les... Ou ils voulaient pas les... c'est ça. Moi, c'était comme... bof. Fait que, on est arrivé dans le bureau de la sexologue, on déballe notre sac, puis elle me dit, mais écoutez, pas de problème, c'est pas la sexualité, c'est la communication. Oh! Je dis, pourtant, on parle tout le temps, nous autres, la gueule nous arrête jamais, tous les deux. Fait qu'on est allé la voir quelques fois. Pour vrai, ça l'a vraiment aidé, même si Francis... Moi, là, j'ai de la misère avec ça. Je suis sûr qu'à un moment donné, peut-être, ça me ferait du bien ou j'ai juste... On dirait que j'ai pas... C'est dur à expliquer. T'as de la misère avec quoi? J'ai de la misère avec... Je suis pas capable de voir qu'est-ce que ça peut m'apporter. Ouais. De consulter? Oui. Je suis incapable de voir ce que ça peut m'apporter. Okay. Moi, dans la vie, parler... Je t'offre des consultations avec moi en coaching. Tu vas voir ce que ça va t'apporter. Ça me ferait... Non, mais ça me ferait plaisir. Non, mais ça me ferait plaisir. Mais mon point, c'est que dans la vie, moi, on dirait que...
Pas d'éviter. Parler, ça me fait pas du temps... ça m'a jamais tant fait du bien. Puis, Ouais. je suis pas... Je comprends ça. Ouais. Puis, je suis pas vraiment quelqu'un qui est beaucoup en contact avec ses émotions. Non. Fait que je ne sais pas où. C'est Ouais, ça. je comprends. Je vois pas la plus-value à OK. consulter. Ouais. Je me suis jamais senti malheureux ou en besoin d'aide à propos de. Je sais pas. OK. Je sais pas. Là, Mais je suis ouvert, mais je Je sais comprends pas. pourquoi elle dit à la blague que tu es hyposensible. Là, Ouais. je commence à comprendre pourquoi tu mets ça en guillemets. Là. OK. Ouais. Ouais. Moi, je suis Mais- comme. Fait que là- Tout est chill. Ah oui, Mais tout je vais est revenir beau. en arrière un Oui, petit peu. oui. OK, là, vous avez Oui. consulté une sexologue. Oui. Mais elle a dit votre problème, c'est la communication. Oui. Mais vous, à ce moment-là, vous pensez que le problème, c'est quoi? La sexualité. C'est c'est le désir OK. sexuel. Oui, ou c'est moi, le- C'est-à-dire, on peut-tu rentrer là-dedans? Ah, oui, oui. Non, OK. mais tu sais, écoute, j'étais enceinte, j'avais une OK. business, Seigneur Dieu. Je sais pas pourquoi je me mettais tant de pression, mais moi, je me mettais beaucoup de pression là-dedans parce que dans mon schéma puis mes habitudes, moi, je me valorisais uniquement de par la sexualité. Fait que là, s'il n'y avait pas de sexualité, OK. je me valorisais pas. Fait que je me disais, à un moment donné, il va se tanner de moi puis il va vouloir me laisser. Puis là, Mais ça, c'était quand tu étais plus jeune, tu te valorisais. Avant de me rencontrer, tu Oui. étais beaucoup valorisé par ça. Hein. ouais. Puis Puis- là, ben, j'avais très, très peur. Fait que, Puis moi, c'est je suis ça. pas. Puis je pense que ça venait. Ce problème-là, encore là, c'était beaucoup plus, je pense, ça venait de toi. Parce que moi, je suivais, puis j'étais comme, OK, si tu penses qu'on a un problème, on va aller consulter. Mais moi, je suis pas quelqu'un, premièrement, avec une énorme libido. Puis j'ai pas des. Je suis pas un gars qui a énormément besoin de sexualité souvent. Est-ce que ça me convenait? On aurait peut-être pris un peu plus, puis un peu plus différemment, puis tout. Mais c'était pas si grave pour moi, tu sais. Tu n'aurais pas mis ton couple en péril pour Non. toi? Là, Oh non, non. Moi, non. Il y avait quand même une connexion puis pour toi. jamais, j'aurais dit, ah ben là, il se passe rien, j'ai le goût d'aller voir ailleurs. Jamais ça me. OK. Tu sais, mais dans sa tête à elle, Moi, j'avais peur. elle avait peur que j'aille voir ailleurs parce qu'il se passait rien, ou peu entre nous deux, mettons, ou pas assez à son goût, ou pas assez selon les standards, ou peu importe. Là. Tu sais, À fait cette que- époque-là, c'était selon les standards. Oui, c'était selon les standards, c'est ça. C'est Les standards qui n'ont pas rapport. Ben qui n'ont non, pas c'est rapport, mais tu sais. C'est On va ça. se Mais le moi, dire. je le comprenais pas. Puis il tu sais, faut fait aussi que- dire qu'à cette époque-là, puis ça a un lien, là, à cette époque-là, on était physiquement les deux Gros. gros. N'ayons pas peur des mots. J'étais encore un peu colosse, mais j'étais pire avant. Ouais. Mais puis Annabelle, ben, on a eu les deux une chirurgie là, pour bariatrique. Fait qu'à cette époque-là, on était les deux pas mal gros, plus que maintenant. Fait que c'est plus difficile. Tu sais, c'est pas un Ça jugement. venait pas, C'est pas un là. jugement vers les autres. Ça veut dire c'est nous autres. C'était plus difficile sexuellement. OK. C'était plus de la job. Puis c'était moins le fun qu'avant, peut-être. Ou quand on s'est Ouais. rencontrés, on était plus minces. Fait que c'est toi qui prends le taureau par les cornes Oui. et qui dit on s'en va consulter. Oui. Mais le fond de la problématique sexuelle, tu dis c'était plus moi qui sentais que. Oui. Tu sentais un manque de désir de sa part ou c'était Non, toi ben ou moi, c'était quoi moi, j'étais l'enjeu? juste comme on le fait pas assez souvent. OK. C'est pas normal. Puis j'avais une très, très, très grande peur que Francis me quitte, tu sais. Puis mais j'ai toujours eu peur qu'il me quitte. Ça a toujours été... Pourtant, d'un autre côté, je savais qu'il me laisserait jamais aimer. En tout cas, c'était une espèce de dualité bizarre, probablement parce que moi, mon père n'a jamais été là. Fait que j'ai toujours eu... Moi, Francis... Ben, t'as encore peur que je te quitte. Ben, puis là. Oui, mais tu sais, moi, ce que je me suis rendu compte en faisant du travail sur moi des années plus tard, c'est que Francis, quand je l'ai rencontré, c'était comme rencontrer mon papa. Mon papa qui allait me protéger, qui allait prendre soin de moi, qui allait me couvrir, qui allait me protéger, qui allait toujours être là, qui allait m'aimer, qui allait me supporter, qui allait me... Puis moi, je rêvais de me marier, de trouver un bon mari, d'avoir des enfants. Puis Francis arrivait, puis lui, il pouvait me donner tout ça. Fait que j'ai sauté là-dedans, puis on en parlait ensemble. Francis, lui, c'est un protecteur, c'est un sauveur, c'est un aimant. Puis lui, ben, il a vu une petite fille, sans trop s'en rendre compte, ça a été super inconscient. oui, mais on lui, comprend. là, il a vu comme, Je vais prendre soin d'elle. je vais prendre Ouais, soin d'elle, je vais l'aimer, je vais la protéger, je vais tout y donner, je vais... C'est sur ces bases-là, et non pas sur nos intérêts communs et sur nos... Non, puis tu sais, honnêtement, on n'a pas beaucoup d'intérêts communs. Au début, là, on n'a pas eu de coup de foudre, on n'a pas eu une méga Non. folle attirance physique, Non. folle chimie. Ça a Non. été vraiment plus sur qu'est-ce que je peux t'apporter puis qu'est-ce que j'ai envie de te donner.
Puis moi, j'ai toujours eu ce réflexe-là, un peu, d'être un protecteur. Puis t'avais aussi, je pense, Francis, il avait 34 ans, il habitait dans un appart à Montréal, il avait jamais vraiment voyagé, il avait jamais... Puis là, moi, j'arrivais là avec toutes mes ambitions, mes aspirations. Viens-t'en, on va voyager. Tes projets, mes ta projets. business. Fait que là, il était comme, hey, en voilà une qui va me driver. Peut-être inconsciemment, Je parce pense qu'inconsciemment, il a comme fait, OK, elle... Ouais. Puis j'étais à une époque de ma vie aussi où j'avais eu une couple de relations longues et non fructueuses. J'avais comme un genre de besoin. Pas dire que j'aurais pris la première venue, c'est Non. pas ça, puis elle le sait, mais j'avais comme un besoin d'être aimé, puis dès que on dirait que il y a eu comme toi qui me donnais beaucoup d'attention puis appelé à comme m'embarquer. Oui. Mais on en parlait justement en s'en venant, on se demandait Pourquoi qu'on est on ensemble. n'aime rien en commun. Ouais, au début, on a comme aucun commencé. intérêt. On n'aime même pas la même bouffe. On n'aime pas la même bouffe, on n'aime surtout pas les mêmes films. Non. Tabarnouche. Hey, on n'a pas. Non, pour vrai, on n'a pas des tonnes d'intérêts communs. À part, tu sais, on aime l'humour, les shows d'humour, puis c'est pas mal la seule affaire. Ouais. Puis on n'a pas vu des tonnes. Puis... Non, c'est ça. Non. Puis moi, puis toute notre vie, hey, puis ça, c'est l'affaire que je suis le plus content depuis qu'on n'est plus ensemble, c'est que toute notre vie, j'ai regardé des films plates puis des séries plates parce que j'étais comme, OK, d'accord, mais j'ai jamais regardé aucun film que j'aimais vraiment, puis... Moi, ces films ne m'intéressaient pas. C'est ça. Mais tu sais, c'est niaiseux comme... Mais lui, il aime ça, écouter des films, tu sais. Puis juste, même dans nos modes de vie, Francis, lui, il aime ça, là, écouter le même film 50 fois puis le mettre en background pour faire n'importe quoi dans la moi, maison. je cuisine puis j'ai un film en background. J'ai pas Moi, de là, musique chez nous, j'ai des films. Tu sais, fait qu'on avait rien en commun. Mais Colin, on a quand même fait 10 ans où on a été quand même vraiment heureux, je pense. Oui. Tu sais, on s'est Pour vraiment vrai, aimés, là. Oui, puis on a eu des beaux projets qu'on a mis à terme. Oui, tu sais, on a eu la business, on a eu, tu sais, puis on s'est complété, on s'est soutenu, puis tu sais, est arrivé la chirurgie bariatrique pour moi. C'est moi qui l'ai eu en premier, puis je me rappelle, ça m'a vraiment marqué, puis bien ça, je vais donner un motif. Le chirurgien, parce que ça arrive souvent que les couples se séparent après une chirurgie bariatrique. Puis le chirurgien m'a demandé, il dit, vous, votre couple? J'ai dit, monsieur, moi, dans ma vie, là, j'ai une seule certitude. J'en ai juste une. C'est que, Francis, je vais finir mes jours avec lui. J'ai dit, pour le reste, j'ai aucune autre certitude dans la vie. Mais ça, je le sais. Puis il m'a dit, d'accord, madame. Et je le croyais, là, dur comme fer, que j'allais finir mes jours avec lui. Il n'y avait aucune autre possibilité que ça. On est parti en salle d'op pas longtemps après. Je me suis relevée de ça. Francis restait ma personne, restait mon tout. Puis, tu sais, moi, j'ai été opérée. Le lendemain, les écoles fermaient, les garderies fermaient, la pandémie frappait. Elle a été opérée en mars 2020. Fait que elle a été opérée la dernière journée, la dernière journée de chirurgie. Après, ils ont fermé tout pendant on savait pas que ça... On savait rien, là. Puis c'est un peu aussi... Tu sais, moi, j'étais prévu pour avoir une chirurgie trop longtemps après. On avait comme peut-être 3-6 mois d'écart. On ne sait pas trop sa liste d'attente. Puis moi, je ne l'ai pas eu avant. Lui, finalement, il y a eu 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans après, 2 ans à peu près. Fait à cause du COVID. Oui, à cause du COVID. Ça n'a pas aidé, je pense. Non. Moi, ma théorie, c'est que ça n'a pas aidé puis que ça aurait pu être un peu différent. Peut-être, mais... je pense, tu sais, aujourd'hui, tu es opéré depuis 2 ans. Je pense aujourd'hui que même si on avait... Le résultat aurait été le même. Oui, ça aurait été plus long. Mais ça serait peut-être pas passé de la même manière. Tu sais. Fait que là, moi, je commence à perdre du poids. Ce qu'on nous dit pas, ça, on ne dit pas, c'est que dans ta perte de poids, il y a un débalancement hormonal. Et à un moment donné, tu te ramasses comme une chatte en chaleur. Tu te frottes après un mur, c'est bien juste tu miaules pas. Tu as besoin de sexe, tu ne penses qu'à ça, tu ne vois que ça. C'est obsessif. C'est vraiment quelque chose. Puis ça, là, à chaque fois que j'en parle, tout le monde qui est opéré dit « c'est vrai, on me l'avait jamais dit ». Ah ouais, je savais pas ça. C'est vraiment, vraiment intense. Puis là, on est en pleine pandémie. Là, moi, je commence à perdre du poids. Je me sens comme boostée d'hormones. Moi, je couche avec quelqu'un, ça presse. Lui, bon, il tente pas bien. Dans le passé, la sexologue m'avait déjà soumis l'idée d'être en couple ouvert. Puis j'en avais parlé à Francis. Et puis là, que je t'avais frappé un mur là, il n'y en était pas question. Fait que j'ai fait OK. Ouais. Je peux mettre... il n'y en était pas question dans le sens où
Je me souviens pas, parce que j'ai pas une bonne mémoire. Mais ce que je me souviens, c'est qu'à l'époque, moi, ça m'intéressait pas parce que, tu sais, moi, j'étais un peu vieux par rapport à elle. Fait que j'ai une idéologie du mariage Ouais. Ouais. qui est comme très... Moi, je vais jamais être avec personne d'autre, puis je veux pas être avec personne d'autre. Puis de mon côté, le couple ouvert, ça m'intéressait pas d'aller voir ailleurs. Mais est-ce que j'étais catégorique sur le fait que toi, non? Je me souviens pas. À cette époque-là, Oui, avant, à cette ouais. époque-là, c'était non. Puis c'était correct. Ouais, là, puis c'était tu sais, correct. c'était correct. Mais là, dans ce bout-là, post-chirurgie, à un moment donné, il me dit, ben écoute, si jamais tu veux qu'on soit en couple ouvert, là, tu sais, comme pour le temps que moi, je perde du poids, puis que je sois opérée, puis qu'on se retrouve, ben vas-y. Ouais, parce que moi, ma Oh. théorie, c'était que... Parce que physiquement, ben, elle avait perdu beaucoup de poids, puis elle était plus en harmonie avec son corps, puis elle avait plus le goût. Moi, j'étais encore solide en haut de 300 livres, puis solide Pas bien dans pas ta bien, peau. puis moi, c'était difficile. Là. Fait que, c'est ça, fait que... Ouais. Fait que j'ai demandé. Fait que l'option là, il m'a était dit devenue- OK. Moi, à ce moment-là, mon critère de sélection pour un partenaire, c'était quelqu'un de qui c'était impossible de tomber amoureuse. Parce que je ne voulais pas tomber amoureuse de personne d'autre que de Francis. Parce que pour moi, j'allais finir mes jours avec lui hors de tout. Moi, j'avais dit, mon plan dans ma tête était clair. J'allais coucher avec mon ex, avec qui j'étais avant Francis, parce que lui, pendant 2 ans, on avait essayé d'être ensemble, puis on s'endurait pas le cul, on se pitchait des assiettes par la tête, on s'engueulait, mais au lit, c'était merveilleux. Fait que je l'ai texté, je lui disais, hey, écoute, t'es célibataire. Sache que. On le salue. On le salue! Fait que. Salut, l'homme qui répare tout. Fait que là, il me C'est répond son pas. petit C'est surnom. son petit surnom. Fait que. Son surnom coquin. Oui! Il réparait à bonne femme, mais pour vrai, en tout cas. Fait que, Il a réparé ou il a ramonné? il a réparé, il a ramené, il a tout Je fait. suis quand même dans la pièce, là. On Mais peut se écoute, garder une petite gêne? Fait que là, moi, il me répond pas sur le coup. Parce que lui, c'est un homme de peu de mots. Fait que. J'en ai Lui- un au bureau de même, puis il parle en tabarnouche. Fait que là, finalement, après quelques jours, il me dit si je suis pas tenu responsable de votre séparation, c'est correct. Oh, oh! Let's go, mon pit. Fait que là, bon, je commence à le voir une fois de temps en temps. Puis à un moment donné, je dis à Francis, j'ai dit tu veux savoir c'est qui? Il dit non, je veux pas savoir. Je te le dis que tu veux le savoir. Je te le dis. Moi, j'étais pas capable de me cacher, j'étais pas capable de me mentir, j'étais pas capable. Puis j'ai dit, il fait oh! J'étais comme, m'en fous, lui, c'est correct. Écoute, ça a été au point que l'homme qui répare tout, quand on a. Entre-temps, on a vendu notre maison, on s'en est acheté une autre, moi et Francis, Il est ensemble. venu faire des Il est réparations. venu faire chez des vous. réparations chez nous. Les 2 gars se mettent ensemble pour m'énerver. Ils se mettaient sur mon cas. On OK. le sait bien, Annabelle. Non, mais je m'entendais bien avec lui aussi. Ouais, mais C'était attends un peu, attends. Je mets une pause sur ton histoire. Francis, je Oui. veux que tu m'expliques dans ta tête d'homme, qu'est-ce qui faisait en sorte que pour toi, c'était aussi pas menaçant que ça? Non, je sais pas. Ouais. Je pense pas que c'était réfléchi. À cette époque-là, moi aussi, j'étais comme... Annabelle, je vais toujours être avec elle. C'est ma femme, on est mariés. Puis présentement, sexuellement, ça marche pas, puis tout. Est-ce que ça te libérait d'un poids, de me satisfaire? Peut-être, inconsciemment. Mais c'est un de mes problèmes, c'est que je suis pas conscient de mes émotions. On en parlait tantôt. Ouais. Fait que je ne sais pas ce que ça me faisait, mais j'étais comme moi, j'étais correct. Tu sais, je veux dire, ça me dérangeait pas. J'étais pas jaloux parce que je suis pas quelqu'un de jaloux, mais genre, on passait nos journées ensemble. Tu sais, je savais, elle allait pas au cinéma avec, on n'écoutait pas des films collés avec lui. Ouais, mais elle couchait avec, d'où Jésus. Ouais. Puis, c'est bien moins intime que d'écouter un film collé. Oh, garde. Pour vrai? C'est du sexe. C'est pas. Il y avait aucune émotion dans ça, puis je le savais. C'était impossible que Moi, je tombe amoureuse c'est de pas. lui. C'est ça. Je veux Fait que dire, toi, t'es... moi, coucher avec quelqu'un, là, coucher avec quelqu'un, là, baiser, là, c'est physique. Ouais. Faire l'amour tendrement, puis dire je t'aime, puis dire ça te tente-tu qu'on écoute un film collé ou ça te tente-tu de venir souper, un souper aux chandelles ou peu importe. Ça, il y a de l'émotion derrière ça. Ça m'a dérangé. OK. Mais c'était pas ça qu'il était question. Puis elle me disait pas, je veux qu'on soit un couple ouvert pour que
j'ai des dates romantiques, pour que j'aille chez quelqu'un souper. C'était pas ça. Non. C'était on va baiser, merci, bonsoir. Puis ça, moi, écoute, j'étais à l'aise avec ça. Puis en théorie, c'était un couple ouvert. Donc en théorie, j'aurais eu le droit de faire la même affaire. Mais moi, j'avais pas de besoin sexuel à ce moment-là. Si j'avais eu envie, ça aurait été avec elle. Tu sais, je l'aurais fait avec elle. Fait que j'avais pas besoin d'aller voir ailleurs. Fait que ça a été un couple ouvert en sens unique, dans le sens où moi, j'en ai pas profité de ce couple ouvert-là. Mais pour moi, c'était correct parce que je savais qu'il n'y avait pas d'émotion attachée à ça. Puis moi, ce qui était important, c'est qu'elle m'aime, qu'elle me dise qu'elle m'aime, qu'on fasse nos activités ensemble, notre vie de famille n'a rien changé, sauf le fait que de temps en temps, elle allait baiser avec quelqu'un. Et je dis baiser parce qu'elle n'allait pas faire l'amour à quelqu'un. Toi, puis je pense que dans toutes les... Tu étais capable de dissocier les... Oui, j'ai toujours été capable à ce niveau-là. Moi, ça a toujours été... J'ai toujours eu une dissociation entre baiser puis faire l'amour. Moi, c'est deux choses. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que dans votre entente de couple, la fidélité, c'était important à la base? Ben oui, ça a toujours été important, puis c'était important. Puis ça, pour toi, est-ce que c'est de l'infidélité ou tu mets ça dans une autre catégorie? Parce que de l'infidélité, elle ne me l'aurait pas dit. Alors, elle m'en a parlé avant, elle me l'a demandé. Ça, la nuance avant. J'aurais jamais été capable. Elle aurait pas fait. Je sais qu'elle n'aurait jamais pu faire ça. Puis elle sait que moi non plus, tu sais, je veux dire... Tu sais, il me donnait le feu vert d'y aller, puis moi, je disais, non, je suis pas capable de dire que je m'en vais à telle place quand c'est pas là. Je suis incapable d'y mentir. Puis c'est ça la grosse nuance, c'est que c'est pas de l'infidélité si c'est pas un mensonge, si c'est pas caché. Si c'est discuté, puis c'est correct, puis on en a parlé, puis c'est pour le mieux de notre couple, dans le fond, tu sais. Parce que à ce moment-là, ça marchait pas, puis j'étais pas capable, mais c'est un besoin. C'est complètement bizarre de penser comme ça, mais c'est un besoin qu'elle avait, comme, mettons, moi, j'ai besoin de prendre 3 repas par jour, peu importe. Ben, si dans notre maison, je fais une analogie de merde, là, mais c'est pas grave, si dans notre maison, il y avait eu aucune possibilité qu'on ait de la bouffe, ben, j'aurais été manger ailleurs. Parce que c'est un besoin que j'ai. Ouais. Mais dans notre maison, il n'y avait pas de possibilité qu'il y ait du sexe, mais il y avait possibilité qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait tout le reste, qu'il y ait une relation de famille. Mais le sexe, on va le chercher ailleurs pendant un bout de temps. Puis dans ma tête, c'était pendant un bout de temps aussi, parce que moi, j'allais me faire opérer. Puis dans ma tête, quand j'allais maigrir... On allait se retrouver. Puis honnêtement, sexuellement... Ça, on peut en parler, je suppose. Bon, quand j'ai maigri, là, on n'était plus ensemble. On n'était plus ensemble. Parce que j'ai eu ma chirurgie après. Mais quand j'ai maigri, elle était célibataire. Puis moi aussi. Nous avons testé. On a testé quand j'étais plus maigre après, puis la sexualité était... J'étais bien triste des 10 années qu'on avait perdues. Oui, la sexualité était excellente là, par après quand j'ai perdu du poids. Ouais. Fait qu'au niveau sexuel, on a eu bien du fun après, quand on n'était plus ensemble. Puis qu'on était les deux célibataires. Là. J'avais raison sur le point que physiquement, si je redevenais à l'aise avec mon corps, puis en forme, mettons, pour le faire plus, ben on allait le faire plus, puis ça allait être bon. Puis c'était vraiment bien. Tu sais. Mais au départ, quand vous êtes connus, est-ce que vous étiez en surpoids les deux ou vous êtes devenus en surpoids ensemble? Pas moi, lui, oui. Ben, j'étais en surpoids, mais moins beaucoup moins. Là. Ouais. Quand on a commencé à être ensemble, j'étais genre... Mais j'étais plus maigre que présentement. Oui, mais t'étais déjà rondelet. Oui, j'étais rondelet, mais rien pour nous empêcher. Non. Puis au début, c'était cool aussi, sexuellement. Là. Oh, arrête. En tout cas. Mais écoute, j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup moins à l'aise avec mon corps. Ça, c'est vrai. Écoute, je veux dire, il y a un monde de différence entre 20 ans et 34 ans. Oui, je comprends. En tout cas, on était plus wild au début. T'as pas de mémoire. Je suis pas là-dessus, ça aurait de l'air. Fait que, tu sais, ça a été comme ça pendant un bout de temps, le couple ouvert. Puis là, l'homme de peu de mots, avait peu de mots. Hein? Donc, il ne témoignait pas beaucoup d'intérêt envers moi, car c'est un homme de peu de mots. Fait que moi, à un moment donné, j'ai dit, coudonc, c'est-tu de l'alimentaire que je te demande? Ça te tente-tu? Parce que ça n'a pas de l'air de te tenter. Puis t'es comme, ben oui, mais tu sais que je suis pas démonstratif. Là, non, moi, j'ai besoin de quelqu'un de démonstratif. Fait que j'ai dit à Francis, c'est bien une valeur, là, l'homme de peu de mots qui répare tout. Il me réparera plus. Je vais aller me faire réparer par quelqu'un d'autre sur Tinder. Donc, j'ai ouvert Tinder. Puis là, je me suis comme exposée, mais c'était correct. Encore là, ça a duré un an à peu près, où, tu sais, je rencontrais des gars, j'en avais rien à faire. Là. Moi, c'était comme, regarde, faisons ce qu'on a à faire, puis merci, bon. Jusqu'au jour, ça, c'est la première fois qu'on le raconte, jusqu'au jour où
j'ai rencontré quelqu'un, puis j'ai comme fait « Oh, oh, oh. » Oh, oh, oh. Ça, c'est le Père Noël, d'habitude. Oui! Ouais, c'est ça. C'était pas longtemps avant Noël, en plus. Cette personne-là a fait allumer beaucoup de lumière. Comme, hey, c'est possible d'avoir les mêmes intérêts que quelqu'un. C'est possible d'avoir envie d'avoir des projets communs parce qu'on a les mêmes intérêts. Tu sais, admettons, moi, j'aime ça prendre un verre de vin, j'aime ça. Francis, il aime mieux boire du lait. OK? Hey, je bois pas. C'est ça. Ou très peu. Ben, mais c'est juste parce que c'est pas parce qu'il y a un Ça problème. drive c'est- pas. ça Non, me non, drive c'est pas. Mais juste je ça goûte comprends pas bon. très bien. Ben, c'est Ben ça. oui, Ben, je Je comprends. ne pas que ça Moi, goûte bon. j'aime Pourquoi tu ça, bois tu quelque sais. chose qui goûte pas bon? C'est pas T'as bon. aucun intérêt. Ouais, Je c'est te ça. comprends. Lui, il sert un bon grand verre de lait. Tu sais. Fait que, en tout cas, bref, là, je faisais comme, hey, je peux m'installer. Puis là, moi, écoute, je m'entraînais, je faisais plein d'affaires. Moi, puis Francis, déjà, à la base, on n'avait pas beaucoup d'intérêts communs. Là, on n'en avait plus du tout. On ne partageait plus rien. Moi, là, j'avais de l'énergie. Je voulais sortir avec les enfants. Je voulais aller dans des festivals. Je voulais faire plein d'affaires. Puis lui, il était juste... Francis, il est casanier. Il aime ça être à la maison. Puis c'est correct. Mais là, toutes nos différences de goût ressortaient. Parce que là, moi, j'avais de l'énergie. J'étais en forme. Je voulais bouger. Fait que là, je rencontre quelqu'un qui s'entraîne, qui mange bien, qui a des intérêts, qui a des hobbies, qui a plein d'affaires. Puis là, moi, je suis comme, oh, t'as peu. Hey, j'ai l'air poche en maudit, hein? Ça me dépeint comme... Non, mais Francis, Non, t'as non, je sais. tellement de Mais qualités. non, je sais, tu mais sais. c'est vrai. Mais là, C'est full vrai, ça. là, j'ai comme fait, oups, lie. Ma mère est décédée à peu près dans le même temps. Ça a comme été un... Ben, on s'y attendait là, que ma mère meure. Là, c'était pas, ça s'est passé vite à la fin, mais là, j'ai comme fait, oh, je sais pas. Une espèce de... Ah, il y avait ça aussi. À un moment donné, parce que dans les années précédant notre séparation, à un moment donné, on a pris une pause pendant un certain temps. Et, on habitait dans la même maison, on couchait dans la même chambre. La pause, je sais pas où ça se passait. Là. Il n'y en avait pas vraiment. Là, Ouais, c'était une pause théorique. Là. non, c'était une pause théorique, là, mais c'était en tout cas... Ben non, mais c'était au lieu de se laisser, vu qu'on habitait dans la même maison, on a dit OK, on est en pause, mais ça impliquait quoi? C'était pas bien grand-chose. différent. C'est ça. Fait que- Puis je me rappelle, un moment donné, je suis sortie de chez le psy, j'ai appelé ma mère en pleurant, puis j'ai dit, maman, si je me sépare de Francis, tu vas-tu m'aimer pareil? Ça, c'était très dur. Tout le monde aime Francis. Tout le monde louange Francis. Tout le monde... Moi, là, puis encore aujourd'hui, tout le monde, hey, Francis, il est-tu fin? Il est-tu beau? Il est-tu pas? Mais il est bon avec les enfants. Francis. Puis moi, j'étais comme, Chris, vous vivez pas avec. Francis, il n'y a pas juste des qualités, OK? Francis, il me pompe mon air en hostie. Francis, il se ramasse pas. Francis, tu sais. Puis moi, j'avais l'impression que, tu sais, tout le monde aimait Francis, puis j'avais l'impression que personne ne m'aimait. Puis ma mère aimait tellement Francis, j'avais l'impression que si un jour je le laissais, elle m'aimerait plus. Tu sais. Puis elle m'a dit, Annabelle, c'est dur être seule. Elle m'a dit, je vais toujours t'aimer. Puis quand elle est décédée, c'est comme si là, je pouvais plus la décevoir, elle était plus là. Je pouvais plus, tu sais. Bref, la relation avec cette personne-là a continué. Tu sais, il n'y avait rien de sérieux, mais tu sais, moi, je le voyais bien, là, Seigneur, que je tombais amoureuse, là. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, wow! Cette personne-là était quand même assez inconstante avec moi, tu sais, c'était pas steady, là. Non, c'était pas viable, c'était pas... En tout cas, Mais est-ce que Francis le savait à ce moment-là que toi, tu étais consciente que, oh, là, il y avait je des pense qu'il le savait, enjeux? mais qu'il voulait pas le voir. Ouais. À un moment donné... Je le remarquais, puis c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu remarquais? Ouais. Ben, Qu'est-ce que tu remarquais? tu sais, je remarquais que t'étais... Ben, tu voyais plus souvent, ou tu parlais plus souvent à cette personne-là que, mettons, à M. Crépartout, là, ou avant. Ouais. Fait que c'était comme... C'était plus juste comme une fois de temps en temps, one shot. On dirait qu'il y avait comme de l'entre-deux où vous parliez. Ben, on tout. sortait beaucoup ensemble. Ouais, On Il y faisait avait une c'est ça. relation. Parce il y que avait là, on installé, était là. en pause. Fait que c'était plus juste couple ouvert. Non, on n'était plus genre. en pause. Là. On était en on était encore Ben, ensemble. tu vois, je mélange puis, tu sais, les époques. Oui, c'est ça. Mais... Mais c'est ça. Puis, à un moment donné, je voyais comme plus d'issue à ça. Puis, je me rappelle plus de l'ordre, mais tout s'est fait très, très rapidement. Puis, à un moment donné, tu sais, là, ça avançait pas. Puis là, mon psy, j'ai dit, bon, là, qu'est-ce que je fais? Puis, fait que là, tu sais, il m'a comme aidé. Fait que là, je suis arrivée, j'ai dit à ce gars-là, j'ai dit là, ça avance ou ça se termine. Puis, il était comme, je suis pas capable que ça aille plus loin avec toi. Parfait. Donc, ça se termine. Puis ça, pour moi, c'était super important de ne pas
laissé Francis pour quelqu'un d'autre. J'ai pas laissé Francis. Cet homme-là m'a ouvert les yeux. Mais ce n'est pas pour lui que je suis partie, tu sais. Fait que j'ai fait, parfait, c'est beau, c'est terminé. Mais je réalisais à ce moment-là, je me rappelle, à chaque fois que j'étais chez nous, j'avais une magnifique maison. J'avais le rêve américain. J'avais une belle grande maison, une piscine creusée, un garage, un terrain, un beau mari, un petit chien, 2 beaux enfants. J'avais la vie parfaite, Marc-Claude, mais j'ai regardé puis je me sentais pris dans ma prison de verre. Je me sentais dans une prison dorée. J'étais malheureuse. Je n'étais pas bien là. J'étais plus bien. Puis je disais à mon psy, mais j'ai peur. Hey, je sais même pas comment ouvrir mon accédé pour aller payer des comptes. Je sais, ça fait 10 ans que Francis, il fait à manger, il s'occupe des enfants. Francis, il fait tout. On disait tout le temps en joke que moi, dans la vie, c'était moi le père, puis lui, c'était la mère. C'est lui qui s'occupait des enfants. Moi, je travaillais comme une débile. Ben, tu as eu une business duquel tu t'occupais, puis moi, j'ai pris la relève. Des enfants. Moi, je me suis occupé des enfants, des bains, des dodos, des lunchs, des soupers, des... Fait que là, moi, j'étais comme, je peux pas partir. Je suis pas autonome. Je ne sais pas gérer ma vie. Moi, je gère une business puis je gère des affaires, mais je sais même pas comment. Je savais même pas combien je gagnais par année. Je me rappelle, je suis arrivée chez le concessionnaire, je gagnais combien par année? J'ai appelé Francis, combien je gagne? Je savais rien. Fait que là, j'avais la chienne de partir, puis j'ai dit au psy, j'ai dit, faut que je m'en aille, mais j'ai tellement peur, puis je le sais pas. Puis Francis, il va se faire opérer, puis peut-être qu'on va se retrouver, puis peut-être que... Puis j'avais tellement peur, puis à un moment donné, j'ai fait, ah ben là, je le sais. Moi, ma mère est décédée. Elle avait un petit peu de sous. Puis ce qu'elle m'a laissé, ma mère, elle aurait été en tabarnak que j'aille magasiner avec cet argent-là. Mais ma mère, sa valeur première, c'était l'autonomie puis l'indépendance. Fait que j'ai fait, ben c'est ça que je vais faire. Je vais me louer un appartement pendant 1 an. On va garder la maison. Je continue à payer ma partie de l'hypothèque. On continue comme si de rien n'était, mais moi, je vais aller vivre ailleurs pendant 1 an pour réfléchir. Pour voir si je m'ennuie. Pour voir... si on peut revenir un couple, pour voir tout ça. Fait que je me rappelle, je suis arrivée à la maison, puis j'ai dit à Francis, j'ai dit, t'es-tu d'accord si on prend une pause? Pendant 1 an, je vais vivre ailleurs, je vais rester proche, je continue à tout payer. On garde tout comme ça. Puis dans 1 an, si je vois qu'on s'ennuie puis qu'on s'aime, je reviens. Mais si dans 1 an, ça ne marche pas, ben je vais m'en aller. Puis il m'a dit, OK. Francis. Annabelle, elle partage des choses que probablement tu as déjà entendues. Ben oui. Oui, vous en avez puis... parlé beaucoup. Mais quand elle raconte ça, tu te sens comment? T'sais? Quand elle dit, j'étais comme dans mon château, ma petite vie dorée, tout ce que j'avais souhaité, mais j'étais malheureuse. Oui. Bien, comment j'explique ça aujourd'hui? C'est que je m'en rendais pas compte, puis je m'en rends peut-être pas encore totalement compte aujourd'hui. Okay. Mais moi aussi, j'étais malheureux. Moi, je vis pas bien mes émotions, puis je les ressens pas bien. Mais aujourd'hui, ma vie aujourd'hui, je suis 1000 fois plus heureux. Puis je me sens aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus libre dans ma vie que je l'étais à la fin. Moi, honnêtement, je le savais pas, mais je me sentais aussi dans une prison de verre à cette époque-là, mais je m'en rendais juste pas compte. Mais aujourd'hui, je me rends compte que à cette époque-là, j'étais comme pogné. Avec tous les trucs que je faisais, les enfants et tout, c'était beaucoup. Puis j'avais pas de liberté parce que j'avais pas le temps. J'étais trop occupé. Aujourd'hui, on est les deux, je pense, beaucoup plus heureux, mais je le reçois... je le savais parce qu'elle me l'a dit, mais je le reçois bien parce que au début, je le comprenais pas tant, mais de le vivre aujourd'hui, je me sentais pareil comme elle. Je me rendais juste pas compte. Puis tu sais, Francis aussi, bon, de un, on n'est pas de la même génération, puis lui, ses parents sont pas encore ensemble aujourd'hui. Francis n'a connu que le modèle d'une famille unie. Fait que pour lui, que sa famille soit séparée, ce n'était pas une possibilité. Moi, ça a été longtemps ça qui m'a freiné. On se serait probablement séparés avant. Je ne veux pas te parler de mes parents puis dire s'ils s'étaient séparés, j'aurais eu un autre modèle, puis j'aurais vu que ça peut être correct. Ouais. Donc, on se serait peut-être séparés avant. Mais honnêtement, je pense que les deux, en rétrospective, on le savait avant les 10 ans que ça ne marchait pas tant, mais surtout de mon côté, on voulait pas le voir, puis on ne voulait pas se laisser. Non. Puis moi, de mon côté, je voyais vraiment
le mariage, comme ça va être toute ma vie, puis on va faire les efforts, puis si ça marche pas, on va régler les problèmes, puis etc. Mais pour vrai, c'est pas ça, là. Je veux dire, on est beaucoup mieux aujourd'hui, puis c'est bien correct de se séparer parce que mon idéologie du mariage a tellement changé à 180 degrés depuis. Pas juste du mariage. Moi, j'ai une nouvelle position arrêtée sur ce que je veux dans ma vie. Là. Mon idéologie du couple a changé complètement depuis. Je pense pas que deux personnes sont faites pour être ensemble 50 ans, 60 ans. Je pense pas que ça se peut. Ou que c'est sain. Je pense pas. Je pense ça, que c'est dans mon opinion, mais c'est autre chose. Je pense que c'est peut-être c'est minime, là, les gens les gens qui restent ensemble toute leur vie puis qui le font en étant légitimement heureux puis pas en mettant la tête dans le sable, c'est une faible fraction, puis j'en suis convaincu. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre épisode. Mais c'est ça. Puis moi, aujourd'hui, je vois ça comme... Je veux dire, c'est une évidence pour moi après avoir vécu ce qu'on a vécu. Mais c'est ça. J'en reviens à la séparation. Ouais. Là, toi, tu prends conscience que t'es pas bien, que t'es pas heureuse, puis tout ça. Je pars en appartement. Tu pars en appartement, vous décidez de faire un an séparé, mais de tout faire ensemble quand même. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec les enfants pendant cette année de transition-là? Bien, en fait, tu sais, on a décidé de se séparer en avril. Moi, j'ai déménagé au mois d'août. Francis a été opéré pour sa chirurgie bariatrique à peu près... Ben lui, c'était 30 août. Fait que, on a comme eu un mois, là. Puis, on s'est mis à faire la garde partagée des enfants. Fait qu'on faisait du 3-2-2-3. Moi, je suis resté dans la maison. Mais attends, je suis pas sûre que je comprends bien. Là. Quand tu as décidé de partir en appartement, est-ce que vous vous êtes séparés officiellement à ce moment-là? Parce que là, j'ai comme compris que c'est une phase de réflexion. Oui, c'est une phase de réflexion. Mais on était encore ensemble. On était encore mais ensemble. Vous étiez séparés physiquement. On était séparés. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, aux yeux de la loi, pendant un an, ça a été ça. Puis honnêtement, c'est le plus beau cadeau de décès que ma mère pouvait me laisser. Ça a été la plus belle chose parce que si j'avais pas eu ces sous-là, je l'aurais jamais fait. Tu penses? Ben, on n'aurait pas pu se le permettre. On n'aurait pas pu se le permettre. Ça aurait été difficile. Pas qu'elle n'aurait jamais fait qu'on se laisse. On en serait venu à se laisser. Mais le fait, elle n'aurait pas pu partir un an qu'on ait un appart plus une maison parce que veut pas. Financièrement, on n'aurait pas pu rajouter un appart plus des électros puis 2 épiceries. Puis tout. Mais je sais pas si j'aurais... Ben, je me serais rendue beaucoup plus loin et on se serait laissé en beaucoup moins bon terme. Probablement. Ça aurait fini en vraie tromperie. Ça aurait fini en... Puis moi, ça, c'est une chose que je trouve. Là, souvent, là, les gens plus âgés disent « Oh, les couples, aujourd'hui, ça se sépare sans rien essayer. » Mais moi, je pense que des fois, les gens essayent trop longtemps puis c'est là que ça vire mal. Nous autres, là, on n'a pas... On a attendu, on a essayé, Mais Christian, à un moment donné, là, on a lancé la serviette avant de saillir la face, puis avant de se détester, puis avant... De se détruire. Fait que moi, je suis partie, j'ai découvert mes enfants. J'ai appris à faire à manger, j'ai appris à payer mes comptes, j'ai tout appris. Ça a été... Tough. Un petit peu rough, là. Hein? Mais c'est le même qui s'est vengé. Non, mais là, les enfants aimaient ça. Les enfants aimaient ça, du poulet au beurre. Je disais, mais je sais même pas comment. Fait qu'à un moment donné, il est venu chez nous puis il dit, tiens, je vais te montrer comment faire le poulet au beurre aux enfants. T'sais, non, mais comme j'ai appris de la base, là, tu sais. Puis... T'avais jamais fait vraiment, ni quand t'habitais chez ta mère très peu. Puis durant nos 10 ans, j'ai probablement fait 98% des repas. Là. Puis en décembre, à un moment donné, on parlait, moi et Francis, puis il m'a dit... Il dit, tu sais, je le vois qu'aujourd'hui, tu es vraiment plus heureuse. Fait qu'il dit, je te demanderai jamais de revenir. Non, il m'a dit, j'aimerais ça que tu reviennes, mais je te demanderai jamais de revenir. Ben, durant notre année de... Parce que, tu sais, je le voyais, là, que j'étais bien. Puis que lui aussi, à la limite, était bien. Mais... Ben oui, j'ai mis ça sur son dos qu'elle avait l'air plus heureuse. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, j'avais une certaine liberté retrouvée que j'avais pas eu. Puis il y a aussi... Il y a une autre parenthèse que... Tu sais, moi, avant d'être avec Annabelle, j'ai été dans 2 relations
de 5 ans chacune. Fait que, puis les deux, ben, j'étais avec des personnes, des bonnes personnes, puis tout, mais des deux relations où j'ai pas eu non plus de liberté de faire ce que moi j'aime faire tant. Fait que j'ai comme eu un 20 ans, puis Dieu sait que dans mon 18-25 ans, là, ce que j'aimais faire, je le faisais. Là, puis j'en ai profité dans ces années-là. Puis quand j'ai été dans des relations sérieuses, j'ai tout mis de côté pendant 20 ans. Puis ça fait 3 ans que j'ai tout retrouvé les choses que j'aime faire puis que j'ai le droit de faire maintenant parce que je fais ce que je veux quand je veux. Fait que... Quand t'as pas les enfants. Ouais, quand j'ai pas les enfants. Fait que c'est ça, c'est libérateur pour les deux. Puis c'est ça, je le voyais de toute façon là, qu'elle s'épanouissait bien plus hors de la maison que chez nous. Puis que... Tu sais, la maison, ben, là, il n'allait pas à garder tout seul, j'allais pas à garder tout seul. Là, dans la maison, il y avait ma business qui me rendait plus heureuse non plus. Ben là, On ça a tout été... vendu. On a tout vendu. La on a vendu maison, la business, on a vendu la business, maison. Merci, bonsoir. Puis, tu sais, là, Francis s'est trouvé un appartement sur la même rue que moi. On habite à 500 mètres l'un de l'autre. Ce qui est merveilleux pour les filles. Oui. Les filles vont pouvoir y aller à pied quand ils vont être assez grandes parce que c'est un boulevard passant. Fait que là, à 7-8 ans, on disait non, mais là, à 10, en 12 plus, ans, on est du bientôt, même bord du boulevard. Les filles seraient capables de le faire à pied. Comme c'était... Puis, tu sais, même son appart, là, c'est moi qui l'ai trouvé. Là. On a tout fait ça ensemble. Quand il a déménagé, c'est moi qui ai installé son lave-vaisselle. C'est comme... On a tout fait ça. Oui, il n'y a pas de manuel. C'était pas monsieur qui répare tout? Non, il était pas là! Il était plus là. Il était plus là! Ah, Non, il a déménagé trop loin. Sinon, il serait venu. Il serait venu le déménager. Ben oui. Mais oui, on a tout fait. Autant moi qui a expliqué comment faire de la bouffe, puis qui a montré comment rentrer dans son accédé, payer ses factures. Autant qu'elle est venue m'aider à m'installer chez nous. C'est moi qui ai installé ses rideaux, qui ai installé ses stores. Je suis pourri là-dedans. Mais c'est ça. On a fait ça ensemble. Quand vous prenez la décision de vous séparer, comment ça se passe? Comment vous abordez ça? C'est quoi les feelings quand vous arrivez au constat de on a tout essayé, on a fait chacun notre bord, on a pris le temps, on a réfléchi, on se rend compte que ça ne fonctionne plus? Vous faites ça comment? Ben c'est là qu'on s'est dit on va mettre notre couple sur pause pendant 1 an. Puis on a fait comme OK. C'est vraiment là, je pense que le gros est arrivé parce qu'après ça, tout s'est fait graduellement. Graduellement, on fait hey, on est plus heureux. Hey. Mais quand on a dit. On n'a pas eu un moment où on dit. OK, c'est fini. Non. Là, c'est terminé. Non, c'est vraiment. Ça a vraiment été. On s'en est rendu compte pause. durant notre période où elle habitait en appart que, regarde, c'est tellement mieux. Ça va mieux. Mais quand on a décidé d'être en pause, ça a quand même été un coup. Il fallait l'annoncer aux enfants. Que maman C'est déménageait. ça. Puis, je veux dire, moi, je suis pas une Comment vous avez publique, annoncé ça? Ben, de la même façon qu'on a annoncé que ma mère allait mourir. On s'est assis avec les enfants. Moi, j'ai fait exactement ce que Deuil Jeunesse m'avait dit de faire pour annoncer le décès de ma mère. On s'est assis avec les enfants. Puis là, j'ai dit, papa puis maman, ils ont décidé d'être en pause. On va prendre... Puis j'avais parlé avec la psychoéducatrice de notre grande qui est vraiment anxieuse. Puis elle m'avait dit, vous prenez des mots simples, vous dites ce que vous avez à dire, vous rentrez pas dans les détails, puis ils vont vous poser des questions, puis vous répondez à leurs questions. S'ils posent la question, c'est qu'ils sont prêts à entendre la réponse. Fait que c'est ce qu'on a fait. Ils ont réagi chacun de leur façon, exactement de la même manière qu'ils ont réagi pour le décès de ma mère. Okay. Ma grande, elle s'est levée, elle est partie en criant, puis elle est allée dans la salle de bain. Puis ma plus jeune, elle s'est collée sur nous autres, puis elle a pleuré aussi. Le lendemain matin, ils ont ouvert la porte de la maison pour aller prendre l'autobus scolaire, puis ils criaient aux petits voisins « Nos parents aussi, ils se séparent, comme vous autres! » on s'est regardé et on a fait « Hey, ça! » Ça a pas été long. Je t'en avais parlé avant qu'on leur annonce, parce que moi, j'étais moins stressé de l'annonce qu'Annabelle. Moi, j'étais stressée. Très stressé, parce que moi, j'ai un feeling que j'ai pas avec mes émotions, fait que je les transpose à mes enfants, peut-être à tort ou à raison. Là, je me dis, mais c'est pas si pire, ils vont trouver ça, ils vont comprendre, là, parce que moi, je le ressens comme ça. Mais je t'avais aussi dit que des enfants, ça a un énorme pouvoir d'adaptation. C'est full rapide. Puis ils l'ont fait vraiment à leur façon. Quand ils sont bien entourés puis qu'on leur dit les vraies affaires comme il faut. Exact. Tu sais, Julia, au début, notre grande, elle a eu vraiment de la peine. Ça a été vraiment, vraiment difficile.
Puis Rose, notre plus jeune, honnêtement, au départ, elle s'en sacrait comme dans la carotte. Mais Rose là. est comme moi. Ouais, Rose, elle s'en elle est pas mal sacrait. hyposensible. Puis, ouais, Rose, Seigneur, elle sent rien. Puis, quand je suis déménagée, ma grande était contente, puis elle était bien en paix, puis elle était bien zen avec ça. Puis ma plus jeune, à tous les soirs, parce que je travaillais encore dans la maison, à tous les soirs que je partais, elle pleurait, elle criait. Je me rappelle, je virais le coin de la rue, puis je la voyais encore dans la porte à pleurer. Puis, tu sais, Francis, finalement, il apprenait, puis je le voyais fermer la porte, tu sais. Puis finalement, les deux se sont adaptés. Les deux aiment être chez papa pour certaines raisons, puis être chez maman pour certaines raisons. Puis il y a quelque chose cette semaine que la psychoéducatrice m'a dit, puis ça m'a tellement, là... Tu sais, elle m'a dit, parce que je voulais qu'on travaille notre lien ensemble, mère-fille, puis elle m'a dit, vous en avez un lien, puis elle dit, elle sait que t'es là, puis elle sait que tu l'aimes, puis elle sait que t'es présente, puis elle dit... Tu sais, quand je l'ai connue il y a quelques années, elle me disait tout le temps, maman, elle travaille tout le temps, maman est jamais là, maman est tout le temps trop occupée, non, maman. Puis je sais pas ce qui s'est passé. À un moment, elle a complètement arrêté de me dire ça, puis elle me l'a jamais redit. Fait que là, j'ai demandé à peu près c'était quand. J'ai dit, oui, je le sais, c'est quand ça? C'est quand on s'est séparés. Ouais. Depuis qu'on est séparés, j'ai un lien avec mes enfants. T'es bien plus présente, c'est Je suis sûr. tellement plus présente, je suis tellement plus là. Mes enfants, tu sais, avant, j'avais l'impression T'étais quasiment 7 qu'ils jours me sur 7. dérangeaient. Ouais, Ils étaient t'étais comme 7 de jours sur trop. 7 à la maison, mais t'étais tellement... Tu sais, tu travaillais 70-80 heures semaine. Tu travaillais dans ton bureau tout le temps, puis quand tu sortais, ben, tu mangeais, puis après, tu travaillais dans le divan, puis tout. Fait que ta relation avec les enfants... Ben, tu sais, c'était... Ma relation à moi avec les enfants était... Puis, tu sais, moi, je voulais sortir, je voulais vivre ma vie, puis là, il était là. Mais là, les avoir la moitié du temps, ben quand j'étais avec eux autres, puis je suis contente. Puis, tu sais, je m'en ennuie de mes filles. Quand je vais les chercher à l'école, là, je suis heureuse de les voir comparativement avant. Puis, quand ils sont pas là, je vis ma best life. Puis, tu sais, comme, pour vrai... Ben, puis c'est le best of both worlds un peu. Moi, Oui. c'est la même affaire. Ben, c'est la même affaire pour Moi, lui. quand ils sont là, quand ils sont chez nous, je m'en occupe. Quand ils sont pas là, c'est là que je prends ma liberté. Puis, ça revient à ce que je disais tantôt. C'est une des affaires qui fait que la vie commune puis la routine, j'y crois moins qu'avant. Là. Fait que... Puis, qu'est-ce qui fait que ça s'est... Ben, en tout cas, ma perception, la façon que vous le racontez, c'est que ça s'est quand même fait tout en douceur. Tout en douceur, ouais. Oui. Il n'y a vraiment pas eu de cassure. Il n'y a pas eu de gros déchirements. Il n'y a pas eu... Je me rappelle, c'est pas vrai, ça, je me rappelle, la veille de mon déménagement, je suis partie à pleurer, puis j'ai dit, Francis, j'ai tellement peur, j'ai fait une erreur, puis il m'a pris dans ses bras, puis il m'a dit, si ça va pas, tu reviendras, puis c'est tout. Wow! Puis j'ai dit, OK. Ben oui! Puis, tu sais, fait que j'ai comme fait, OK. Puis je suis partie, puis... C'est ça, ça a bien été. On s'est jamais autant aimé qu'on s'aime aujourd'hui. 100% sûr. On s'aime... Même, on s'aime plus aujourd'hui que la journée où on s'est mariés. Oui. Que le jour de notre mariage. On s'aime d'un amour tellement profond. On s'aime plus d'amour. On n'est plus des amoureux. On n'est plus du tout amoureux. Mais là. Francis, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami. On se parle à tous les jours. On se voit quasiment à tous les jours. Quand j'ai les enfants, tu sais, cette semaine, les enfants étaient chez nous. J'ai dit, hey, t'as-tu de quoi à souper? Veux-tu venir souper à la maison? Puis, même affaire, j'ai un problème. C'est la première personne que j'appelle. J'ai un questionnement de vie. C'est le premier que j'appelle. C'est mon meilleur ami. C'est ma personne. C'est ma famille. Il est tout pour moi. Puis, je sais que... Ben, peut-être que je me trompe, mais je pense être tout pour lui. Mais Ah oui, mais c'est pareil. Là, mais on n'est plus amoureux. Puis, tu sais, puis ça, c'est quelque chose qui a vraiment, vraiment dérangé par la suite. Mais on est encore mariés au sens de la loi. Parce que mais on n'est pas divorcés. On n'est pas Vous divorcés. n'êtes pas divorcés encore? On va le faire à un moment donné, mais tu sais, actuellement, on n'a Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a aucune plus-value à être divorcé. Puis, tu sais, comme actuellement, en tout cas, dans notre contrat de mariage, notre testament est dedans. Fait que, on n'est pas obligé. Tu sais, si je meurs, moi, je veux que tout aille à lui. Puis, si lui meurt, c'est bon. Fait que, on laisse ça comme ça. Mais même le jour où on sera divorcé, je vais toujours porter mon alliance. Je n'ai jamais... On la porte encore. On la porte encore. Et c'est non négociable. Je veux dire, moi, ça représente plus que notre mariage, notre relation amoureuse. Je veux dire, c'est notre famille, c'est la vie qu'on a bâtie, puis tout. Puis, je veux dire, je me remarierai jamais. C'est 100% impossible. Ça n'arrivera jamais. Fait qu'il n'y aura jamais une autre alliance qui va devoir aller là. Fait qu'elle va rester parce qu'elle nous représente. Puis,
soulève des questions. Moi, je me souviens, j'étais allé à une couple de dates Tinder, puis je me fais demander... Oui, ben là, portes ton alliance. j'allais là. Ouais. Je me fais demander, puis moi, j'ai aucun problème à la première date de dire... Oui, je porte encore mon alliance parce que... Puis je vais continuer à la porter. Mais c'est pas parce que tu es c'est pas amoureux parce de que- moi. Jamais. Puis c'est compliqué. Ça a pris un une peu. autre signification. Ouais. Ben oui, ça a une autre Ça- signification. Ah oui. C'est Ok. ça. C'est... Puis, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas été dans les conflits, que vous n'avez pas été devant les tribunaux, que vous vous êtes pas chicanés, que... Tu sais, dans le fond, le succès de votre séparation, vous pensez qu'il vient de où? C'est quoi les valeurs qui ont été Ben, mises moi, de je pense qu'il y l'avant? a plusieurs facteurs. Tu sais, de un, il y a une partie que ni moi ni lui, on aime la chicane. OK. Puis ni lui ni moi, on est bien là-dedans. Tu sais, il y a des gens... tu sais, inconsciemment, sont bien là-dedans, puis ça leur Non, donne ils une carburent raison. C'est au ça, ils drame. carburent au drama, puis à Ouais, la chicane. ouais, Nous ouais. autres, non. Fait Moi, que je suis le déjà gars là, le plus anti-chicane. C'est Je ça. déteste me chicaner. Je vais faire tous les compromis qui existent pour qu'il n'y ait pas de chicane. Ouais. Ça, c'est... Puis moi, des fois, je me chicane, mais je suis pas capable de rester en chicane. Non. Tu sais, je veux régler Mhm. ça. Fait on n'aime pas ça. Notre tempérament, tu sais, surtout le tempérament à Francis, fait en sorte que ça calme souvent Moi, les choses. c'est ça. Je suis quelqu'un de très doux. Ouais. Je me souviens pas d'avoir levé la voix. Ah, moi, je m'en rappelle. Bon, 5 tu vois, fois. elle me fait mentir. 5 fois depuis que je le connais, puis je me 5 rappelle fois? exactement des 5. Ah, je me souviens que je t'ai déjà engueulé après, mais, mais tu l'avais un peu mérité ces 5 fois, là, probablement. Oui, absolument. Mais ça arrive C'était pas souvent. vite. Mais c'est faut ta me faute. pousser à bout de solide. Ouais, là. ouais, ouais. Mais Je ça en comprends. prend beaucoup. Puis c'était Mais- quoi les valeurs au centre de votre séparation? Ben, Tu sais, moi, comment... ma Ben, le priorité- respect, l'entraide. Mais ma priorité numéro 1 dans notre séparation à moi, c'était d'offrir à nos enfants la séparation la plus douce, les mêmes. Tu sais, je voulais pas que mes enfants. Le pire qui peut arriver, c'est que les enfants sentent que les parents s'entendent pas, puis que quand ils sont chez papa, il bitch un peu maman ou il dit que le nouveau chum à maman c'est un épais ou peu importe. Ça, c'était impensable que ça arrive. Je veux dire, j'ai trop des grosses valeurs familiales unies que je peux pas renier, puis c'est impensable. Fait que quand on a décidé ou quand on sentait que ça s'en allait vers là, on a eu des discussions qui disaient là, on est des grandes personnes, puis on le sait qu'on est mieux comme ça, puis on va faire les choses comme il faut pour nous puis pour nos enfants. Puis tu sais, le fait qu'on se soit rendu compte durant notre relation qu'on n'était plus amoureux, mais qu'on s'aimait encore comme personne, puis qu'on était important l'un pour l'autre, ben moi, elle a dit que elle me voit comme son père, puis moi, je la vois pas comme ma fille, là. Non, Pas loin. mais je veux dire pas loin parce Ouais. que je prends soin de toi un peu comme je prends Oui. soin de mes enfants, tu sais. Oui. Mais tu veux pas ça pour quelqu'un que t'aimes comme ça. Tu veux pas leur donner du trouble. Puis, fait que ça a juste Mais été pourquoi naturel. Pourquoi vous pensez que la majorité des couples, des séparations... Est-ce que c'est la majorité? Moi, je sais pas. Tu penses? Ben moi, écoute, je regarde là, les séparations autour de Ouais. moi, là, c'est conflictuel, ça finit devant Ben, le juge, les souvent- médiateurs. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de séparations qui finissent à cause d'un gros problème, d'une grosse chicane, puis ça dit, OK, c'est terminé. Nous, ça n'a pas été une grosse chicane, ni un gros problème. Ça a été une lente réalisation que on n'était pas amoureusement compatibles. Mais tout au long du processus qu'on réalisait ça, on n'a jamais arrêté d'être compatible amicalement, d'être compatible comme personne, de garder une extrêmement belle relation respectueuse. Fait que Mais moi, il y a quelque chose, à un moment donné, dans un autre podcast que j'ai enregistré pour la séparation qui m'a marqué. Elle a dit, quand tu te sépares, il faut que tu mettes ton ego de côté. Et je pense que la majorité des gens, dans leur séparation, c'est leur ego qui est blessé, puis c'est l'ego qui prend le dessus. Nous autres, notre ego, là, on l'a mis de côté en s'il vous plaît des deux bords. Notre ego a jamais moi, été... j'en ai pas vraiment. Non, de t'as ça. pas vraiment d'ego. Je sais pas c'est quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais, Mais on a en mis fait, c'est ça que, complètement de mais c'est côté. que les deux, vous avez chacun à votre façon. Tu sais, moi, Francis, la première fois que je suis en contact avec toi, je connais plus Annabelle, mais
chacun à votre façon, vous avez une belle transparence, une belle honnêteté. Ouais. Tu sais, même si tu dis que t'es pas proche de tes émotions, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais en même temps, Ben, t'es toi. Ouais. Tu comprends? Puis Ce Annabelle... que je veux dire, c'est que je suis pas extrême dans mes émotions. Tu sais, je suis jamais très triste. Je suis jamais très fâché. Je suis jamais non plus très heureux ou très content ou très... Tu sais, moi, je suis comme toujours beigeotte dans le milieu. Là. Je comprends. J'ai un peu de peine. Ah ouais, je suis content. C'était cool ce soir. Mais c'était pas... Tu comprends? Je suis pas extrémiste dans mes émotions. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis pas en contact avec. Je sais que j'en ai puis je les ressens, mais je les ressens pas beaucoup. Je les ressens pas fortement. Tu sais. Chacune des émotions, je les ressens un petit peu. Tu sais. Mais je pense que toutes les deux, vous avez la capacité, et d'un, d'être honnête un envers l'autre. Ouais, mais ça, je pense que c'est... Ça, c'est, Ben, je veux dire, ça... Elle va dire que des fois, ça j'y sent. cache des trucs, mais... Ouais, mais je pense que quand c'est le temps de jamais pour régler mal des faire. choses, Non, ouais, c'est pour- c'est ça. Ouais, C'est ouais. pour protéger ce qui se- c'est Ouais. c'est toujours pour la protéger dans ses émotions. C'est jamais pour comme... C'est jamais pour cacher. mal faire. C'est Quand jamais il me pour- cache quelque chose, tu sais, ça n'a jamais été pour mal faire. Ça Ben, a c'est toujours parce été qu'il pour te me connaît, protéger. oui, mais c'est Ça a ça. été Toi, t'es pour plus protéger explosé, tes ça émotions. sac Puis, le feu, ouais, là, c'est moi, ça. puis- C'est toujours été pour protéger tes émotions Ouais. puis pour protéger moi qui se fait... qui se fait Ouais. Oui, c'est démoler. ben, mais tu sais, c'est ça. Mais comme tu sais, on a toujours voulu garder un bon climat. Puis tu sais, c'était pas comme. C'est ça. Je pense aussi que malheureusement, puis ça, parce que avec, tu sais, au fil du temps, j'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux sociaux. Fait que tu sais, des histoires de séparation, genre, il y a du monde qui m'écrivent à toutes les semaines pour m'en parler puis me dire, je sais pas quoi faire dans mon. Qu'est-ce que tu remarques? 80-90% du temps, c'est parce qu'il y a une autre personne qui arrive dans le décor. Puis ça. Que ça Puis là, ça vient- fait réaliser à la personne de « Hey, je suis plus heureuse ». Puis là, ben, la personne part pour quelqu'un d'autre. Mais là, avant de partir, l'autre s'en rend compte. Là, il y a infidélité, là, il y a de la chicane, il y a de l'ego qui pogne là-dedans. Il y a... La majorité du temps, la séparation part de « J'ai rencontré quelqu'un d'autre ». Puis ça m'a fait allumer des lumières. Mais là, moi, je pense être en amour ou j'ai embrassé la personne ou j'ai couché avec. Là, l'autre s'en rend compte. Là, la chicane pogne. Le feu pogne. Tu sais, nous autres, là... Ben, Ça s'est on en fait a- dans la on en face a- de l'autre. On en a discuté Ouais. pour que ça se fasse. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait C'est peut-être pas commun, mais... Non, c'est pas commun. Parce que C'est pas la commun. plupart des gens qui t'écrivent sur les réseaux sociaux, justement, qui parlent de séparation, c'est quoi que tu remarques? Qu'est-ce qui fait que c'est si conflictuel puis dommageable pour les enfants? Parce que, tu sais, moi, ça fait 30 ans que je travaille avec l'humain puis que, tu sais, je suis dans la détresse humaine, dans les conflits, dans les problèmes de santé mentale, de l'aliénation parentale. Il y en a en tabarnouche, là. Puis il y a des couples qui se détruisent puis qui ils vont détruire leurs enfants aussi à travers ça, au passage, parce qu'ils sont pas capables de gérer. Mais moi, je pense aussi que, tu sais, moi, mes parents n'ont jamais été vraiment ensemble. En tout cas, moi, quand je suis née, mes parents étaient déjà séparés. Mon père a des très graves problèmes de santé mentale. C'est une personne qui est violente, qui est dangereuse, qui n'est pas médicamentée, qui, bon. Puis ma mère, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle n'a jamais parlé en mal de cette personne-là. Elle m'en a jamais parlé en bien non plus, mais elle n'a jamais, Ah non, non, juste j'avais Ça a parlé. été- jamais vraiment parlé. Juste neutre. Mais ça a été juste neutre. Mais tu sais, elle aurait pu, là. Tu sais, Ouais. je veux Ben, dire, mon surtout père, que il tu le faisait connais des coups de pas. Ben, cochon, tu là, le puis connais ma pas. mère, elle restait de glace, elle m'en parlait pas. Fait que moi, je n'ai jamais eu un modèle d'aliénation parentale. Moi, je n'ai jamais vu ça aller, je n'ai jamais connu ça. Je pense que souvent, tu sais, surtout que là, tu sais, nous autres, on est comme dans les premières générations que c'est plus courant que nos parents se séparent. Ben, on a eu ça peut-être un peu comme modèle. Fait qu'on on répète peut-être sans le vouloir la même chose. Ben, moi, c'est ça, mes parents sont encore c'est ensemble. ça. puis Mais tu J'ai sais, eu le modèle de famille unie. Puis... effectivement, détruire l'autre parent, tu sais, c'est... Tu sais, moi, des fois, je leur dis là, aux filles, ben non, mais non, ma mère, ça, elle est moins d'accord avec ça, sur ça, avec papa. Mais c'est tu sais, c'est Ben, comme on ça. reste Tu sais, deux des fois, ils personnes disent, différentes, ah ouais, fait mais chez qu'on- papa, ben c'est correct. Chez papa, c'est comme ça. Chez maman, c'est comme ça. Puis comme... Mais je tombe pas à, ouais, mais votre père, on sait bien. Jamais, j'ai aucun... Toi, Francis, de ce que j'ai compris, t'as pas eu, depuis votre séparation, de conjointe officielle ou une fréquentation Non. de longue date. Non, j'ai... Toi, oui. Annabelle, t'as fréquenté quelqu'un pendant 1 an, Ouais. si ma mémoire est bonne. Ouais, on est en couple pendant 1 an. Je veux que tu parles du fait que
vous êtes en lien ensemble, vous avez une très bonne entente. Là, tu fréquentes un nouveau partenaire, tu es très proche du père de tes enfants. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que tu as vécu, toi, là-dedans? Ben, tu sais, moi, avant d'être en couple avec cet homme-là, j'ai fréquenté d'autres hommes, là. C'est bon. Puis, il y en a un, je me rappelle, tu sais, que lui, pas que ça le dérangeait, ma relation avec Francis, mais lui, il cautionnait peut-être pas ça. Puis moi, ça, c'était une chose, je me rappelle quand j'ai rencontré mon copain avec qui j'étais pendant 1 an, moi, j'ai dit, tu sais, moi, si tu passes pas au conseil avec Francis, tu passes pas dans ma vie. Là, c'était clair de même. C'est comme, oh oui, moi, c'était ça. Puis, tu sais, il est au courant à la base, tu sais, puis il m'avait suivi sur les réseaux sociaux, il me voyait avec Francis, il savait, là, tu sais, un peu à qui il avait affaire. Puis, tu sais, mon alliance a été une source de discussion. Pas avec lui. Avec lui, ça passait très bien, mais son entourage ne tolérait pas très bien mon alliance. Ça passait de travers dans le gorgoton. Mais moi, j'étais comme... Puis moi, ça, je l'ai toujours dit, tu sais, un jour, moi, je suis pas refermée à me remarier un jour. Puis si je me remarie, mon alliance, je vais simplement la mettre dans la main droite. Puis je vais porter ma nouvelle alliance dans la main gauche. Mais mon alliance va toujours demeurer parce que c'est le symbole de ma famille. Okay. Fait que, tu sais, il a rencontré Francis, puis pendant 1 an, on était une team à 5. Puis même, on s'est fait dire qu'on était des polyamoureux. J'étais là, gang, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on était un trouble. C'est ça, on pensait qu'on était un trouble. Ah oui, le monde voulait tellement qu'on leur avoue qu'on était un trouble. Je m'entendais super bien avec son ex. Là. On avait une belle dynamique. Puis je pense qu'il a fini par... comprendre notre relation, comprendre notre dynamique, puis comprendre que je n'étais pas une menace pour eux autres. Puis que non, même qu'il était un allié. Là, tout ce que j'étais comme le père des enfants, puis son ex, mais son ami, puis j'étais là. Puis honnêtement, on a fait plein de trucs ensemble. Oui, tu sais, pour vrai, on partait, là, même, tu sais, ça m'a touché là, à la fête des mères. Ses parents nous ont invités à aller chez eux, tu sais, puis ils restent en région, puis là, moi, ben, tu sais, mon chum... Mes parents à moi, là? Oui, ses parents à lui, les parents à Francis. Puis moi, ben, mon chum, tu sais, il voulait passer la fête des mères avec moi, fait qu'ils ont dit, ben, qu'ils viennent avec son chum. Fait que là, j'ai fait OK. Fait que finalement, on s'est fait un week-end, les 5 ensemble, on est partis, on est allé dormir à Trois-Rivières dans une chambre d'hôtel. Moi, mon chum, Francis, les 2 enfants, le chien. Puis on est allé dans un resto ensemble, on a fait plein d'activités ensemble. Le lendemain, on est allé chez ses parents avec moi, mon chum. Puis c'était ça, notre famille. C'était ça. On était comme ça. Le dimanche soir, c'était super important quand j'avais les enfants. Puis j'étais avec mon chum. Francis venait souper à la maison. C'était notre dimanche en famille. Puis c'était ça, notre couple. Puis, tu sais, au début, je pense que, tu sais, mon copain de l'époque, au début, il était bien ouvert avec ça. À un moment donné, il s'est peut-être senti un peu menacé par Francis. On a eu quelques discussions un petit peu plus tendues. Puis, à un moment donné, il s'est bien rendu compte qu'il y avait aucune menace, là, tu sais. Mais ça a fait jaser, là, tu sais, nos photos de Noël, qu'on est les 5 avec nos petits pyjamas matchy-matchy. Seigneur! Ça fait jaser qui? Son entourage à lui. Ah, son entourage à lui. OK. Ah, puis probablement les réseaux sociaux, ton monde sur Instagram, il y en a plein qui commentaient, c'est bizarre. Vous êtes un trouble. Un trouble. Puis je comprends aussi que ça peut être menaçant. Puis tu sais, moi, j'ai pas eu personne... un peu parce que je n'ai pas tant envie d'être en couple sérieux, mais aussi parce que j'ai pas eu d'occasion. Mais je me dis, c'est probablement un peu menaçant pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur de se greffer à ça. Ben, c'est intimidant. Puis de comprendre qu'on va être un peu, tu sais, pas qu'il t'avait pas à lui tout seul, c'est pas ça le point, mais que j'existe, puis que je vais être. Oui, mais vous avez 15 ans de complicité. Vous avez 2 enfants ensemble. Je veux dire, vous avez vécu plein de choses. Vous vous connaissez. La dernière fois qu'on a couché ensemble, c'est le matin où on a passé chez le notaire pour vendre notre maison. Ça, j'ai pas de mémoire, mais ça... tu m'énerves! Ah, mais ça se peut. Mais j'ai pas de mémoire. Oui, ça se peut. Je m'en souviens. On est allé vendre notre maison, on a signé les papiers du notaire, on est revenu chez nous, puis zwing-a-ling-a-ling. Puis, mais ça a été la dernière fois. Puis c'est ça. Puis comme,
Mais on n'a plus d'intimité. Je veux dire, on se prend dans nos bras, on se dit encore... Mais c'est vrai, on se dit plus « je t'aime ». On s'est toujours dit « bétaine ». Fait qu'à ce temps, c'est « bétaine ». Ouais, je sais pas pourquoi. Là. Je sais pas pourquoi c'est sorti d'où, ça, mais en tout cas. Mais l'amour, tu sais, l'amour s'est transformé. Là. Je veux dire, peu importe que de la façon que... Tu sais, vous êtes très, 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 très proches. Ouais. Vous le dites. Puis moi, je trouve ça absolument génial. Vous avez vraiment le sentiment que vous avez réussi votre séparation pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, puis probablement que je jaserai avec vos filles, puis vos filles diraient la même affaire. Ouais. C'est une relation que vous avez transformée avec le temps. C'est une famille, une relation familiale, une relation de parents, une équipe de parents qui a évolué. Vous avez des enfants ensemble. Vous ne pouvez pas faire abstraction de ça. Non. Mais ça, pour moi, peu importe les valeurs ou les choix que vous avez pris ou de la façon que vous avez fait ça, c'est qu'au cœur de ça, pour moi, il y a une maturité émotionnelle. Il y a une grande intelligence émotionnelle qui est là, qui est importante. Mais aussi dans toute la protection du développement de vos enfants pour le futur, pour les liens que vous allez continuer d'avoir avec vos enfants. Vous allez être là, chacun à votre façon, dans tous les moments importants de leur vie. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas... Tu sais, moi, là, tu sais, je prends, par exemple, moi, mes parents se sont séparés dans la chicane. Bon, moi, c'est ce que j'ai vécu. Tu sais, mon père habitait dans le même bloc que nous, l'étage en bas, puis on se croisait dans les corridors, puis il me regardait pas, il m'adressait pas la parole. Fait que c'est mon père. C'est ton père. C'est mon père. Fait que, tu sais, c'est sûr que une séparation comme ça, ben veut pas, tu sais, tantôt, tu parlais d'enjeux, tu sais, d'ego, il y a toutes sortes d'enjeux qui ont des impacts sur le développement psychologique des enfants qui vont vivre ça. Tu sais, même si moi et mon frère, on savait très bien que mes parents n'étaient pas faits pour vivre ensemble puis qu'il fallait qu'ils se séparent, même si tu sais que c'est ça la meilleure solution, il reste que d'agir de cette façon-là, ça a des dommages collatéraux. Oui. Ça a des dommages irréversibles sur des enfants qui sont en développement. Exact. OK? Ça a toujours été à la base de ce qu'on voulait pas qui arrive. C'est ça. C'est que la valeur centrale pour vous, elle est là, dans le respect, mais aussi la maturité, l'intelligence émotionnelle. Moi, j'en reviens souvent là-dessus parce que je trouve que c'est une des qualités les plus importantes. Puis en plus, quand on est parent, on n'est pas tout seul dans la vie. Non. Puis notre responsabilité, c'est de créer des bons humains. Oui. Ce que vous faites et que vous continuez de faire. Puis moi, dans la job que je fais, que j'ai faite, puis après 30 ans de carrière, j'en ai pas vu beaucoup. C'est sûr que je suis tout le temps dans les drames puis dans les affaires négatives, mais il reste que même mes amis autour, j'en ai tellement vu de la chicane puis de l'aliénation parentale puis des conflits avec les nouveaux conjoints aussi qui arrivent dans le décor, puis tu sais, des menaces, des crises, toutes sortes de patentes que tu dis « Hey, il me semble qu'on pourrait se passer de ça. » La vie est déjà assez tough des fois que... Est-ce qu'on est en train de mener les bons combats? Ouvertement, là, ma plus grande fierté dans la vie, c'est ma séparation. Ma plus belle réussite dans ma vie, c'est ma séparation. Puis une des choses que je trouve importante, puis je l'ai faite un peu inconsciemment, puis aujourd'hui, je le fais consciemment, tu sais, sur mes réseaux sociaux, les gens ont tout vu, là, tu sais, ils nous ont vus en couple ensemble, ils nous ont vus annoncer notre séparation, ils nous ont vus dans notre 1 an de pause, ils nous ont vus vendre notre maison, ils m'ont vu me faire un autre conjoint, tu sais, puis il y en a beaucoup qui me disent « Merci de me donner espoir que ça peut bien se passer. » Tu sais, je pense que c'est important qu'on voit plus de modèles positifs de séparation. Moi, quand les gens me disent, tu sais, merci de nous donner ce modèle-là, ben moi, ça, c'est comme, pour moi, c'est comme, ben moi, ma job est faite. Tu sais, si ça peut donner espoir aux gens que c'est possible, puis je pense, tu sais, c'est pas toutes les relations qui peuvent bien finir, là, c'est pas malheureusement possible, mais je pense que c'est plus possible qu'on le pense. Bien, ça demande des efforts des deux côtés. Ben, faut juste... Ça demande de mettre un genou à terre des deux côtés. Faut que tu apprennes à pas penser qu'à toi puis pas te mettre en premier. Ouais. Exactement. Faut que tu mettes l'unité de tout le monde, s'il y a des enfants aussi. Même si c'est juste un couple qui se sépare, il y a moyen... C'est peut-être moins nécessaire quand il n'y a pas d'enfants. Parce que si tu es fâché, tu te parleras juste plus, c'est correct. Mais
Mais quand il y a des enfants, surtout, c'est de pas penser à ta personne, penser au bien-être de tout le monde impliqué dans la décision. Tout à fait. C'est, comme tu dis, ça demande peut-être une certaine maturité ou de l'intelligence émotionnelle, mais tout, mais c'est tellement plus... Facile. Ben, c'est tellement plus fun. En tout cas, moi, j'ai du fun à être séparé. C'est con. Non, mais... Oh oui, non, pour vrai. Oui. Non, c'est niaiseux, mais on a une dynamique qui est vraiment le fun. Ouais. Puis on a plus de fun ensemble Oui. là que durant... Il y a des époques dans nos 10 ans où on a eu du fun, là, mais on a vraiment plus de fun ensemble, à être ensemble, à faire des activités parce que c'est poche, mais le quotidien, c'est tough. C'est très Puis, tough. Totalement c'est d'accord tough, avec toi. tough, Ça tue tough, l'amour. C'est très tough. Ouais. Puis on est tellement mieux aujourd'hui. tu sais. Oui, tu sais. Puis comme l'année passée, on est partis à Disney ensemble avec les enfants. C'était notre rêve de famille. Ouais, Puis on l'a fait en famille. on s'est jamais aussi bien entendu ensemble. On a été en voyage 7 jours, puis c'était merveilleux. Ouais. Parce qu'on Est-ce- savait qu'on revenait, puis après qu'on avait qu'on notre allait chez nous. avoir un break. Un petit break. Est-ce que ça a déjà semé la confusion chez les filles? Le fait que vous soyez beaucoup ensemble dans des occasions, est-ce que ça a laissé miroiter des fois que vous alliez reprendre ensemble ou... Je pense pas. Non? Non, je pense pas. Tu sais, je pense que les enfants ont compris la notion de pause. Est-ce que peut-être intérieurement, ma grande, elle a espéré qu'on revienne ensemble? Peut-être. Je pense qu'elle voyait aussi qu'on était vraiment bien. Tu sais, des fois, elle me le dit encore, puis ça, je pense que c'est vraiment basé sur l'image qu'on a, là, tu sais, sur les standards de société. À un moment donné, elle me dit, ah, tu sais, moi, je suis vraiment pas chanceuse dans la vie. Je dis, pourquoi t'es pas chanceuse dans la vie? Elle dit, moi, ma grand-mère est morte, puis mes parents se sont séparés. Oh. J'étais là, c'est vrai, ta grand-mère Pauvre petit est cœur. morte, puis ça, c'est pas juste. Mais j'ai dit, tes parents sont séparés, mais j'ai dit, tu trouves pas qu'on est mieux maintenant? Puis elle était comme, oui. Mais l'image de la société, c'est des parents qui sont ensemble. Fait que, tu sais, je pense que ça la rend triste de ne pas répondre aux standards de société parce qu'elle Avoir en est très, la très famille consciente. Ouais. idéale, là, entre Mais- guillemets. Ouais. Je pense qu'elle le sait qu'on est tous plus heureux comme ça. Tu sais, puis autant elle, là, tu sais, je veux dire, ils ont... Tu sais, les autres, ils ont le meilleur des deux mondes. Puis, tu sais, chez maman, là, ils ont fait des activités, on fait des sorties, on sort, on fait des affaires. Chez papa, ils nous disent, on chill. Ils sont bien. Chez papa, ils relaxent. Ils vont... Ils se reposent de maman ben, chez pour papa. vrai, Oui, mais c'est vrai. Honnêtement, pour vrai, il y a beaucoup plus d'activités chez maman que chez papa. Ça, c'est catégorique parce que Annabelle est une femme beaucoup plus active que moi. Moi, je suis plus casanier. Mais en même temps, je leur en propose des fois. Puis on va magasiner, on va au cinéma, on fait des trucs. Mais à la base, si je le sens chez mes enfants qu'ils ont une grosse semaine à l'école, on est rendu samedi, c'est ma fin de semaine. La fin de semaine passée, ils sont allés glisser avec maman, ils sont allés au cabane à sucre, ils sont allés... Puis moi, là, ils arrivent le samedi matin, là. Hey, aujourd'hui, Ils sont qu'est-ce qu'on contents. fait, les filles? Ça vous tente-tu? On peut-tu comme amener nos doudous dans le salon, puis on peut-tu écouter un film après-midi? Pas de problème, tu sais. Je le sens que des fois, ils ont besoin de se poser un peu. Puis moi, je leur permets parce que moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de faire plein d'activités. Je m'empêcherai jamais d'avoir du fun puis de faire des trucs avec mes filles, mais je leur permets d'être plus relax chez papa s'ils n'ont de besoin, tu sais. Mais tu sais, je pense Puis que... ça, c'est cool parce qu'on est différents là-dessus. Oui. Et les autres, ils vont chercher le meilleur des deux mondes, chacun de leur bord, là. Tu sais, ils vont... Puis moi, ce que je trouve le fun, c'est que les deux, vous dites que vous êtes plus heureux. Mm-hmm. Mais oui. c'est ça qui est... Mais ça, c'est hot, là. Ouais. Ben oui. Ben, on Puis, tu sais- est chanceux parce que. Mais vous on êtes aurait capable pu- de le dire aussi, un assis en face de l'autre. Puis Ah, mais vous écoute, êtes on se mais dit oui, tout, mais tu sais, c'est ça on aurait qui est pu. hot aussi. Tu sais, je pense que le fait. Les deux, on est plus heureux, mais je pense qu'il n'y a aucun de nous deux qui regrette les années qu'on a été ensemble puis qui voudrait y revenir. Parce Non. que les deux, on a... non, moi non plus. Parce que les deux, on Moi a non vu... plus. Non, mais moi non plus. Tu sais, puis les deux, on a vu ou on vit comme on est présentement. Ouais. Puis les deux, on se rend compte que c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais. Puis tu sais, on est mieux. Mais tu sais, je pense que moi, au départ, j'étais plus prête à ça puis plus ouverte à ça que lui. Tu sais, lui, ça lui a pris plus de temps. Ça m'a pris plus de temps parce que moi, j'avais pas ce modèle-là. Non. Puis moi, dans ma tête, j'étais encore un peu traditionnaliste du fait que moi, je savais quand on s'est laissé que je me remarierais pas. Parce que moi, je me marie une fois. Tu
Moi, je suis un peu vieux jeu là-dessus. Puis encore là, je veux pas me remarier. Mais c'est pas nécessairement juste une question de mariage. Mais tout ça pour dire que on est les deux plus heureux. Ouais. Puis tu sais, je me rappelle aussi, on n'a pas vécu nos peines au même moment non plus. Tu sais, moi, ma peine, je l'ai beaucoup vécue quand on a décidé de prendre notre pause. Tu sais, moi, c'est là que... Puis quand je suis partie, parce que, tu sais, c'était comme... Je me sentais nue devant le monde, là. Puis Francis, lui, ça a été plus tard, sa peine, tu sais. Lui, ça a été un coup que j'ai été partie, puis qu'il s'est ramassé tout seul dans la grande maison, puis que, tu sais, là, tu t'en rappelles pas. Non, je le vois dans ton visage que tu t'en rappelles. Non, je t'écoute. Tu sais que là, il a pogné son 2 minutes. Là, il y a eu un bout de grosse déprime, là, de dire, je suis seule, ma femme n'est plus là. Puis quand je me suis remis en couple, là aussi, il y a eu son 2 minutes, là. Tu sais, ça allait bien, là, tu sais, j'ai été célibataire pendant 1 an et demi avant de rencontrer mon chum. Quand j'ai commencé à être avec, là, il a pogné son 2 minutes puis il a eu de la peine. Ben, ce qui est normal aussi, oui. dans le sens que, tu sais, Ben, c'est une autre étape de la relation. Mais là. c'était une peine. Tu sais, c'était pas, j'avais pas de la peine comme dans Je suis jaloux, comme dans J'aimerais ça que tu reviennes. J'avais pas de la peine. J'avais plus de peine. En fait, ce que je pense que je ressentais, c'est j'aimerais ça que ça change pas trop notre dynamique. Tu sais, j'avais peur que ça change notre dynamique. Du jour au lendemain, ben là, tu sais, puis on revient à mercredi de la croisière, elle m'a dit je t'aime, là. Annabelle, elle s'embarque. Tu sais, Annabelle, c'est quelqu'un qui se commet, qui s'embarque, qui met full énergie dans ce qu'elle fait à 100 000 à l'heure. Fait que, tu sais, rencontrer quelqu'un d'autre puis bâtir une nouvelle relation, ben moi, ce que j'avais peur, c'est qu'elle ait plus de temps. Puis pas que j'en demandais, mais que la priorité, je veux pas dire que je veux être sa priorité tout le temps. Au contraire, si elle rencontre quelqu'un d'autre, je veux que ce gars-là soit sa priorité. C'est ça, j'avais juste peur qu'elle délaisse moi et les filles. Même si on n'était plus ensemble, on avait quand même une relation. Tu sais. C'est peut-être ça qui m'a fait un peu peur, que ça prenne toute la place, puis qu'elle se pitch éperdument. En fait, ce qui me dérangeait, je pense que c'était pas tant pour moi, parce que moi, je pense ce qui me dérangeait et ce qui me faisait plus peur, c'était elle. Elle, si elle se pitch dans quelque chose, là, ben, ça fait plus mal si ça marche pas puis tout. Fait que j'avais peur qu'elle ait du mal ou que... Je sais pas. Ouais. Je sais pas c'était quoi le feeling exact. Quand je me suis séparée, Francis a été le premier à me ramasser. Puis à... Ouais. Est-ce qu'avec du recul, il y a des choses que vous feriez différemment? Absolument rien. Je pense pas, pour vrai. Absolument rien. Tout l'ordre naturel de ce qui s'est fait, je n'ai aucun regret, j'ai rien. Mais toi, ça t'a permis de développer une belle autonomie aussi, tout ça. D'apprendre des affaires, tu sais, parce que Francis, il venait patcher beaucoup de choses, mais ça t'a permis d'être une femme. Oui. D'être une mère, d'être autonome, de gérer tes affaires. Fait que, tu sais, dans ce sens-là, c'est une belle... c'est un beau dénouement pour toi dans ton développement comme personne. Et toi, Francis, là, t'es plus Roger Bontemps. OK? Ah oui. Bon. Annabelle, elle a un petit tempérament plus croustillant, plus directif, plus... Tout ça, là, oui. Oui, tout ça. Tout ça. Je commence à bien la connaître. Mais en fait, ce que je pense, j'essaie de visualiser si toi, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres une femme avec qui ça clique. Vous avez les mêmes objectifs puis tout ça. Mais elle, là, ça ne fit pas avec Annabelle. Elle n'est pas capable de faire des activités avec Annabelle. Annabelle, elle l'aime pas. Ça peut pas marcher. OK. C'est impossible. C'est ma famille puis ma relation, c'est... Moi, là, si je restais tout seul le restant de ma vie puis que j'avais juste des fréquentations sans but sérieux, je serais correct avec ça. Si je rencontre quelqu'un et que ça devient sérieux, ben tant mieux. Mais cette personne-là va devoir comprendre le modèle familial dans lequel je vis, va devoir comprendre que Annabelle existe, va devoir s'entendre avec elle parce que je la mettrai jamais de côté pour quelqu'un d'autre. Fait que cette personne-là, elle va accepter puis apprécier ça. Ou ça ne fitera pas. Ou je vais être tout seul, puis ça ne fitera pas. Puis c'est correct, je suis bien tout seul. Je pense être
bien tout seul longtemps si je rencontre pas quelqu'un. Mais si je rencontre quelqu'un, c'est ça. Il va falloir que ça fitte. Puis toi, Ouais. c'est un chum qui est pas capable de le sentir? Ça marche Bye. pas non plus. Non. Moi, ça, c'est non négociable. Moi, aujourd'hui, là, j'ai écouté une spécialiste. OK? Oui. Oh, Marianne Zaro avec sa phrase de la fin. Non, Toi, tu connais c'est pas ça, c'est pas la Francis? phrase de la Non? fin OK. encore, parce que ça va être après. Mais elle disait, je synthétise, elle disait qu'il y avait 3 éléments clés pour réussir sa séparation. Ouais. OK? Le premier, qui était... Puis je voulais voir si ça allait ressortir dans votre discours, dans votre partage, vos confidences, peu importe comment on les appelle, mais... Puis sinon, on en aurait parlé pour le faire ressortir. Mais le premier point, c'est vous écouter. C'est-à-dire, puis tu en as parlé beaucoup, moi, je sentais que j'étais malheureuse, je sentais que j'étais plus bien, je sentais que, tu sais, mes besoins étaient différents. Puis elle expliquait, souvent les gens ont de la difficulté, les femmes, les hommes ont de la difficulté à s'écouter parce qu'ils embarquent dans « je veux pas passer pour le méchant, la méchante qui a brisé la famille, je veux pas faire de peine, je veux pas faire de peine à mes parents qui aiment mon conjoint, que je veux pas faire de peine à mes enfants, que... » Tout ça embarque au lieu de s'écouter. Fait que, tu sais, quand tu disais « faites-le parce que, tu sais, toutes les raisons qui font que votre couple ne marche plus, que vous avez évolué autrement, que vous changez comme personne », ça, c'était le point numéro 1. Fait que ça ressort dans votre discours, les deux. Le point numéro 2, puis il est important, puis encore là, c'est une qualité que vous avez, c'est écouter l'autre. Chacun a sa réalité. Puis il faut respecter la réalité de chacun là-dedans. C'est pas un combat, c'est pas une question d'ego. On change, l'autre a changé. Ça, c'était le point numéro 2, puis vous l'avez bien fait ressortir, mais vraiment bien. Puis le 3e, qui est aussi, on a passé à travers, c'est que la relation, ça devient une nouvelle relation. Oui. La relation évolue vers quelque chose de différent. C'est comme un nouveau code dans la relation. Vous les avez, vos codes, là, vous me l'avez dit. Ouais. Ben moi, mon alliance, je vais la garder. Ben moi, mon alliance, je vais la garder. Si je rencontre quelqu'un, si je me remarie, l'alliance va changer de main, puis la nouvelle va aller là. Ben, toi, tu l'as dit, moi, mon standard, c'est si j'ai une conjointe, il va falloir que ça soit en harmonie avec le fait que je suis en relation avec Annabelle, que c'est la mère de mes enfants, que les 3 critères qui ressortent dans le succès d'une séparation, les 3, vous les avez. Oui. C'est cool, hein? Oui. On a bien réussi. Vous les avez fait ressortir à votre façon quand vous avez expliqué l'histoire, sont là. Fait que je trouve ça intéressant de le mettre en parallèle avec la théorie des spécialistes sur le succès de la séparation. Vous le dites pas dans ces mots-là, dans Mais cette c'est chronologie-là, mais c'est ça que vous avez fait. Tu sais? Fait que bravo. Merci. Bravo pour ça. Puis merci de votre transparence et de votre ouverture. Mais merci à toi pour l'invitation. Puis je trouve ça le fun. Moi, j'ai tellement vu de parents se déchirer. J'adore ça, entendre des histoires de même. Puis c'est pour ça que je voulais vous inviter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont en questionnement par rapport à leur relation, qui sont dans des relations toxiques, qui se déchirent, qui font beaucoup de tort à leurs enfants aussi. Ouais. Puis si ça peut amener de l'espoir, répondre à des questions ou peu importe, je trouve ça important qu'on le fasse, en tout cas, un petit plus, Parce pour que c'est améliorer. pas parce qu'on est ensemble que nos enfants sont heureux. Non, Ben non, c'est ça, ben mais non. ça, je suis C'est C'est d'accord. une Puis moi, je association l'ai qu'on se fait dans vécu notre tête, aussi. Mais tu c'est sais. pas parce qu'on est ensemble Ben que non. nos enfants Mhm. sont heureux. Mhm, tout à fait. Annabelle, Oui. si les gens veulent te suivre sur les réseaux Oui. sociaux, tu redonnes C'est tes... Annabelle, ANNABEL, Oui. point Doyon, barre de soulignement. Yes. Underscore. Puis toi, Francis, t'es-tu une vedette des réseaux sociaux comme Annabelle? Ben, Tu moi, participes à ces moi, affaires je des suis fois. Oui, On fais te des Moi, je voit. suis dans animations, ces on te stories voit. un peu, ouais, Ouais, c'est on te ça. voit, Mais je oui. suis pas... Tu me fais écoute, rire aussi. Ouais? Oui, Bon, les fois que tant je t'ai mieux. vu, tu me fais rire. Ben, je sais, je suis toujours un peu niaiseux dans ces trucs, hein.
Mais je pense que, sais-tu, c'est parce que souvent, elle me dit hey, regarde, j'ai reçu un paquet million. Fais donc un unboxing niaiseux. Là. Oui. Fait que je suis le niaiseux de service. Mais non, mais j'ai un sens de l'humour assez. Je fais souvent le cabochon, mais je suis drôle, je pense. Ben oui, t'es Mais un c'est bon ça. cabochon. Mais je suis plus une star, comme tu dis, je pense pas. Là, mais bon, des réseaux sociaux dans ses affaires à elle, mais moi, T'es personnellement. plus une star de porno, toi. Hein? Je sais pas d'où tu prends ça, mais c'est un secret qui est bien gardé. Bien gardé. Mais non, sinon, non, j'ai un Instagram que j'utilise pas, mais que plein de monde réclame que j'utilise, par exemple. Il y a plein de monde sur ces réseaux qui disent hey, papa, il devrait se starter. Ah oui, ça, c'est ton nom. c'est C'est son ton nom nom de d'artiste. C'est Papa? Ben, pareil, là. OK. Fait que je devrais me starter un Instagram puis Ouais. faire des petites vidéos, mais non, j'ai pas... pas sûr que j'ai bien le temps. Mais non, je suis... Fait qu'on va te voir à travers les trucs on ne peut pas me Annabelle. rejoindre... on peut pas m'observer sur les réseaux sociaux, mais j'ai un Instagram puis un Facebook. Mais bon, Mais en tout cas, si jamais il y a des femmes qui s'intéressent à lui, vous pouvez y écrire sur Facebook, Francis Cormier. Écrivez-moi pas, ça m'énerve. mais il y a une seule... ils peuvent juste m'écrire s'ils pensent bien s'entendre avec Annabelle, par exemple. S'ils n'aiment pas Annabelle, qu'ils ne m'écrivent pas, ça ne marchera pas. Ça passera pas. Ça passe Ça pas. passera pas. Hey, merci à vous deux. Hey, Merci Marc-Claude. Pour ma part, comme à l'habitude, je vous laisse avec la réflexion suivante. Se séparer ne signifie pas échouer. C'est parfois l'acte le plus courageux et le plus bienveillant que l'on puisse poser pour soi, pour l'autre et pour ses enfants. Lorsqu'on choisit le respect et l'écoute, une séparation peut devenir le début d'une nouvelle harmonie où chacun grandit et s'épanouit. Et si en ce moment, tu as l'impression que tu ne survivras pas à cette séparation, rappelle-toi ceci. Tu es plus fort, plus forte que tu ne le penses. La douleur n'est pas éternelle et chaque jour qui passe te rapproche d'une version de toi plus libre, plus sereine. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que cette épreuve t'a mené vers quelque chose de plus aligné avec qui tu es vraiment. Si tu es dans une relation toxique ou abusive, sache que rester pour les enfants ne les protège pas, bien au contraire. Les enfants grandissent mieux lorsqu'ils sentent que leurs parents sont heureux, en sécurité et en paix avec eux-mêmes. En choisissant ton bien-être, tu leur montres le plus bel exemple, celui de l'amour propre, du respect de soi et du courage de choisir une vie plus saine. Ils méritent un parent épanoui, tout comme toi, tu mérites une vie où tu peux respirer librement. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. Alors à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bye bye. On fait des jokes, là, mais lui, il est dans sa caverne puis il boit du lait. Là, tu sais, fait que, Hey, le lait, ça t'a marqué, hein? ben, ça marque tout le monde, Francis. Ben là, je bois 3 affaires dans la vie. Je bois pas juste du lait. Je bois 3 breuvages. Fait qu'arrête de l'eau le et lait. du thé glacé. Oui, Bon. de l'eau, du thé glacé, du lait. Je bois rien d'autre. Ben, beaucoup Merci, plus de